Avant de vous montrer le dialogue qui va suivre, j'aimerais brièvement rappeler son contexte. Arnaud Dumouche m'a contacté pour que nous puissions échanger à propos de nos débats ou de nos entretiens avec Latron Chambier, où il était notamment question de l'existence de Dieu. J'ai déjà publié la première partie de ce dialogue avec Arnaud Dumouche, où nous avons discuté de questions préliminaires, essentiellement épistémologiques, c'est-à-dire relatives à la théorie de la connaissance. Il faut garder en mémoire ce premier échange, parce qu'il était apparu une différence entre Arnaud et moi, à savoir que Arnaud adhère plutôt à l'idée d'un Dieu interventionniste, tandis que j'adhère plutôt à l'idée d'un Dieu calculateur. Arnaud pense que Dieu crée le monde puis le forme par interventions successives selon ses desseins. Moi je pense plutôt que Dieu calcule tous les mondes possibles et choisit parmi eux selon ses finalités. Il n'a pas besoin d'intervenir en perturbant l'ordre du monde, puisque le monde a été calculé et choisi pour atteindre certaines fins, de façon cohérente et sans besoin de correction. C'est une différence qui est très importante, parce qu'elle influence considérablement ce qu'on estime ensuite être ou non un argument crédible en faveur de l'existence de Dieu. Dans le dialogue qui va suivre, Arnaud Dumouche présente les arguments qui lui semblent les plus crédibles. J'ai choisi d'écouter et de discuter avec lui ces arguments, même si nos conceptions de Dieu divergent de telle sorte qu'a priori il y avait peu de chances que nous soyons pleinement d'accord. J'ai appris beaucoup de choses sur ce que pense Arnaud et c'était une raison suffisante d'estimer cet échange. Durant cet échange, j'ai pris conscience d'une deuxième différence très importante entre Arnaud et moi, à savoir qu'il privilégie le sens commun alors que pour ma part je privilégie les arguments abstraits. Dans le vocabulaire d'Arnaud, l'opposition se joue entre philosophie réaliste et philosophie cartésienne. C'est une différence que je n'avais pas perçue lors de notre premier échange et qui influence considérablement, là encore, ce qu'on considère ensuite comme étant un argument crédible. L'exemple le plus frappant concerne la conception du temps, la sienne étant plus intuitive, la mienne plus abstraite, et qui influence la réception d'un argument en faveur de l'existence de Dieu tel que celui par le commencement du monde. Mais en réalité, la plupart des arguments vont être concernés à un degré ou à un autre par cette différence. Ce sont deux points qu'il serait intéressant de discuter pour eux-mêmes avec Arnaud s'il y avait un prochain échange. En attendant, je publie cet échange qui a été enregistré dans la foulée du précédent. Il n'a subi aucune édition et je le présente en l'état. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, nous sommes le 30 avril 2020 et voici la deuxième vidéo que nous faisons entre moi qui m'appelle Arnaud Dumouche, qui suis donc un philosophe d'une essence un peu spéciale à notre époque, c'est ce qu'on appelle un philosophe réaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins mais qui essaye de chercher, un peu comme dans la méthode scientifique, à connaître la réalité et en particulier l'homme. Et puis Alexis Masson qui va se présenter, qui est en face de moi. Voilà, donc moi je m'occupe de la chaîne Le Dieu de la Philo, qui est une chaîne consacrée à la philosophie de la religion. Et après avoir vu ton débat, alors on a tous les deux eu un débat avec Latron Chambier, j'ai pu voir ton débat et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir faire un petit débriefing sur les différentes questions qui ont été abordées, sur la façon dont tu as pu répondre à certaines questions et puis d'approfondir certains sujets que tu n'as pas pu aborder dans le temps qui auraient mérité un développement plus approfondi. Et donc voilà, je suis avec toi en train de discuter cette fois-ci de la question des preuves de l'existence de Dieu. On a déjà fait une première vidéo dans laquelle on parlait plus de questions d'épistémologie, et puis là maintenant on parle de plus des voies, notamment que toi tu as défendu dans le débat avec Latron Chambier. Je précise que moi... Préciser Alexis, parce Oui. que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, épistémologie, ça veut dire l'organisation des sciences. Théorie Voilà. de la connaissance. Moi, je suis un pédagogue. Et puis là, nous sommes dans les faits. Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a un être premier qui a créé le monde, quoi, tout simplement? Tout à fait. Et donc moi j'avais dit, alors dans la vidéo que j'avais faite avec Thomas Durand, donc la tronche Chambier, j'avais défendu moi tout particulièrement l'argument cosmologique par la contingence, c'est celui qui me paraissait être le plus fort. Toi dans ton débat, tu as plutôt défendu l'argument par le commencement et des arguments de type téléologique, du type fine-tuning, complexité irréductible. Tu me corriges hein, si je me trompe, mais il me semble que c'est ce type d'argument, y compris d'autres arguments d'ailleurs que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu. Et j'aimerais justement approfondir avec toi ces questions-là, les arguments que tu as développés, et en commençant notamment par justement l'argument par le commencement. Hein, j'ai oublié de te le dire dans le débrief, il y avait aussi cette question-là qui était très intéressante. Que vaut l'argument par le commencement? Est-ce que le monde a vraiment eu
un commencement? Est-ce qu'il est apparu à partir de rien? Est-ce qu'on a une preuve que le néant soit quelque chose de possible? Alors justement, là, dans cette première question, on va se servir de deux méthodes, la méthode scientifique et la méthode philosophique. Pourquoi? Parce que si on est très précis en épistémologie, la méthode scientifique, elle doit tout calculer. Et donc, ce qu'elle calcule, c'est que ce monde, tout ce qu'on voit dans le monde, est soumis à deux lois. Tu vas me dire ce que tu en penses, tu les connais certainement. Premièrement, on constate que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est valable pas seulement pour la chaleur, c'est valable par exemple pour de la matière qui pèse. Par exemple, de la matière qu'on transforme en rien, elle se transforme en fait en énergie, selon la formule E égale mc2. Ça veut dire rien n'apparaît, mais rien ne va au néant non plus. Donc dans 1000 milliards d'années, ce monde qui est en train de se dégrader, ça va être la deuxième loi que je vais te parler, eh bien, ça sera une espèce d'univers de 1000 milliards d'années-lumière de rayons et complètement refroidi, avec des trous noirs en train de se dégrader et puis de l'énergie basse. C'est comme un feu de bois qui a une certaine quantité d'énergie et qui brûle, ben, il ne peut que s'éteindre. Deuxième loi, c'est l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E. Ça veut dire que tout dans ce monde pourrit, tout se dégrade, tout perd de l'ordre, avec un ordre maximum au début. Donc, quand c'est apparu, avec tout concentré dans la taille d'une tête d'épingle, la totalité de la matière, et puis c'est comme un feu de bois qui s'éteint, qui se disperse, etc., à la vitesse de la lumière. Résultat, si tu as ces deux lois-là, sois logique, Alexis, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ce monde peut être éternel? A priori, alors c'est justement une question que j'aimerais te poser après. Je vais te donner la réponse que tu attends. Si le temps existe, oui. Enfin, si le temps existe, non. Si le temps existe, non. Je vais te poser une question. Imagine une immense cathédrale dans laquelle tu as 1000 milliards d'atomes. Et par millions d'années, tu retires un atome. Mais tu le fais depuis toujours. Combien reste-t-il d'atomes dans ta cathédrale? Après, il n'en reste plus aucun à la fin. Et il n'en reste plus aucun depuis combien de temps? Depuis toujours, étant donné que c'est une quantité infinie. Voilà. Donc l'univers ne peut pas être éternel. Il a forcément commencé d'exister, sinon il serait mort depuis toujours. C'est ça, tu vois, c'est un simple raisonnement, je dirais philosophique, à partir des lois qu'on constate. Alors, les zététiciens répondront oui, mais peut-être que quelque part il y a une matière qu'on ne connaît pas et qui, elle, ne se dégrade pas. Ben oui, mais voilà, ce qu'on constate de l'univers s'oppose à ce que disait Aristote, qui pensait qu'au-dessus de la Lune, c'était effectivement une matière éternelle, la quintessence. C'est pas vrai, tout est fait d'hydrogène sans exception. Est-ce que là, je profite pour émettre une objection, je ne sais plus si je l'ai déjà entendu, mais à mon avis certainement. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir un univers qui fasse des cycles avec Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, et qu'à ce moment-là, la loi de l'entropie ne soit valable qu'à l'intérieur d'un univers, mais une fois qu'il est, qui fait son Big Crunch, il redémarre et à nouveau une nouvelle entropie se met en place, puis ensuite destruction, puis redémarrage de l'entropie, redestruction, etc. Ce qui fait que ça éviterait justement la conséquence selon laquelle il y a forcément eu un début. Alors justement, un Big Bang, Big Crunch, c'est tout à fait possible dans l'univers tel qu'on le connaît avec le réalisme de la science. Seulement, regarde, qu'est-ce qui ferait repartir en arrière pour aller vers le centre? La matière. Il faut une force, il faut une cause. Dans l'univers tel qu'on le pense, tout est soumis à des rapports d'effet à de cause. La seule cause possible, c'est la gravitation. Tu es d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les galaxies qui sont envoyées comme ça par l'explosion très loin ralentissent, puis repartent en arrière, et paf, ça recommence. Ce serait une sorte d'immense trou noir qui finirait par tout avaler, quoi. Voilà, et qui re-explose. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas sensible à la gravitation, c'est la lumière émise. Cette lumière, admettons, c'est peu de choses, mais elle part dans l'infini, elle ne revient pas en arrière, ou alors il faudrait des miroirs gigantesques qui la fassent repartir en arrière. Donc résultat, tu retombes sur le même problème, un monde éternel qui perdrait à chaque cycle Big Bang, Big Crunch un peu d'énergie, est mort depuis toujours. Parce qu'il n'a pas une quantité de matière infinie, c'est ça le problème. Donc c'est un feu de bois. Donc même ça ne marche pas. Le pire, c'est qu'on a découvert depuis à peu près 40 ans qu'en fait, c'est terrible. Mais l'univers est en expansion accélérée. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce qu'on pensait. La gravitation n'a pas d'effet. Et au contraire, il y a une espèce de force inconnue qui attire les choses de plus en plus rapidement, de plus en plus loin. Alors, par contre, pour reprendre la chose, tu sais, les scientifiques actuels te disent avec Stephen Hawking, c'est pas compliqué.
Le néant, il vibre, il produit un monde positif et un anti-monde. Donc à partir de rien, tu as une quantité d'énergie qui est équivalente. Simplement, si les deux mondes se rencontraient, ils s'anéantiraient. Voilà ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Le problème, c'est que tu vois, cette argumentation-là confond le néant et une réalité. Le néant, c'est un concept où il n'existe rien, ni temps, ni cause, ni matière, ni rien. Et quand on manque de philosophie, on finit par se dire que le néant, ce serait peut-être en fait une énergie inconnue qui peut produire un monde et un antimonde. En fait, à quoi consiste leur argument? Il y aurait pour la première fois dans le monde un effet qui n'aurait pas de cause, puisque le néant, c'est l'absence de cause. Donc c'est du magique. C'est un des problèmes effectivement qu'on rencontre souvent avec l'argument selon lequel le néant est instable ou le vide est instable. C'est qu'en fait, on ne parle pas d'un véritable néant, parce qu'à partir du moment où il est instable, il a des propriétés. À partir du moment où quelque chose a des propriétés, à partir du moment où quelque chose peut devenir quelque chose, c'est quelque chose. Pour qu'on parle d'un réel néant, il faudrait une absence de propriété, une absence de temps, une absence d'espace, d'énergie, de tout. Il faut qu'il n'y ait rien. S'il y a de l'instabilité, il y a quelque chose qui est instable. Voilà. Et bien c'est exactement, tu as dit le mot. Stephen Hawking a confondu le néant et le vide quantique. Le vide quantique, tu sais, c'est un endroit où il n'y a pas de particules, mais où il traverse sans arrêt des ondes. Et tout d'un coup apparaît une particule. Oui, mais pas à partir de rien, à partir d'ondes qui se sont rencontrées, selon la formule E égale mc2. Ça veut dire qu'en fait, l'athéisme est obligé de s'asseoir sur les lois fondamentales qu'il pose dans la nature. Alors que, dans le réalisme philosophique, on va dire ceci. Puisque est apparu un monde intelligent, qui forcément a commencé d'exister, on le constate, alors il faut qu'un être intelligent qui n'a jamais commencé d'exister. Parce que s'il avait commencé d'exister, mettons, il y a 1000 milliards d'années, il y a quoi avant lui? Le néant. C'est absurde, encore plus absurde qu'autre chose. Donc il faut un être qui est. C'est tout. Et là, alors, les scientifiques disent, oui, mais tu sors de la science. Je leur réponds, oui, je suis d'accord. Je ne suis pas en science. Je suis en philosophie réaliste, mais je suis réaliste. J'ai posé une cause adaptée à un effet dont on constate l'intelligence. Il faut donc qu'un être soit capable, comme ça, de créer de l'être à partir de sa puissance. Or, après cet argument, enfin, je te laisse terminer d'abord. Je te laisse terminer si tu n'avais pas terminé ta phrase. Or, cet être-là, évidemment, est un vrai mystère, un mystère qui fait qu'on ne résout rien en apparence, sauf que, au moins, c'est logique. Alors, par contre, pour l'histoire Big Bang, Big Crunch, tu sais, il y a une civilisation qui y croit. C'est la civilisation hindouiste. Sauf que pour eux, ils sont bien plus réalistes que les scientifiques modernes, parce qu'ils disent qu'en fait, les forces de la nature sont des dieux. Donc l'entropie, tu sais, la dégradation, c'est un dieu. Et à un moment donné, un autre dieu prend le relais et fait que tout repart en arrière, y compris la lumière, puisque le monde est Dieu. Là, ça devient logique. Mais c'est de la mythologie. Ça veut dire qu'en fait, dire qu'une loi naturelle est un Dieu, c'est ce que croyaient justement les anciens païens. Et là, je dirais, nous, en tout cas en Occident, on ne veut pas de ça. Les lois physiques sont des lois physiques, ce n'est pas des dieux. Alors après, il y a cet argument, il repose sur une certaine conception du temps, qu'on appelle la théorie A du temps, c'est-à-dire la théorie sur laquelle il me semble de mémoire que c'est McTaggart qui avait proposé cette distinction entre théorie A et théorie B. La théorie A du temps, c'est une théorie, alors je sais que tu vas me dire que c'est réaliste, la théorie selon laquelle le temps est un réel flux, qui a de véritables successions. Il y a un instant 1, et puis ensuite lui succède réellement un instant 2, auquel succède réellement un instant 3, etc. Il y a un flux avec le passé est vraiment passé, il n'existe plus, le présent arrive, il s'évanouit aussitôt dans le passé, et le futur n'est pas encore, réellement pas encore. Ça, c'est la théorie A du temps. Et on voit bien, ton argument repose en bonne partie sur l'idée justement qu'il y a une succession des instants. C'est ce qui fait que on cherche un commencement, et parce qu'il y a un point de départ, un premier instant. Par contre, il y a aussi une autre théorie du temps, la théorie B du temps. La théorie selon laquelle le temps n'est pas quelque chose, c'est pas un flux, c'est pas une succession d'instants, c'est simplement une dimension de l'univers, un peu comme la dimension qu'est l'espace. Et donc en réalité, tous les instants sont coexistants. C'est-à-dire que toutes les tranches d'instants passés existent encore. C'est juste qu'on n'y a plus accès, on ne les voit pas, parce que nous, on est dans une tranche de temps. Mais elles existent encore. Et celles du futur existent déjà. C'est juste qu'on n'y a pas accès parce qu'on ne les voit pas. C'est un peu comme si tu prenais une pellicule vidéo et que tu la déroules et tu vois en même temps, toi, les différentes vignettes
avec l'action de… Par exemple, si c'est un tennisman, tu vois les différents mouvements de son bras qui atteint la balle, et tu les vois en même temps, tous en même temps. Parce que le temps ne serait pas réel, c'est simplement une question de perception ou de tranche d'univers dans laquelle on est, mais ce n'est pas une réalité en soi. Et donc, si on adhère plutôt à la théorie B du temps, dans ce cas de figure, cet argument, il ne peut plus valoir parce que l'univers pourrait être éternel. Même s'il a un commencement dans le temps, l'univers, en réalité, n'est pas temporel. Il est éternel de ce fait-là, parce que le passé existe toujours, le présent existe toujours, le futur existe toujours. Et moi, j'avoue que j'ai une tendance à trouver cette conception du temps intéressante, notamment parce que si Dieu est lui-même intemporel, alors tu me diras si tu es d'accord, hein, bien entendu, mais en général, on dit que Dieu est un être qui n'est conditionné par aucune dimension, donc pas par le temps, donc il est intemporel. Ça veut dire que Dieu lui-même agit intemporellement, donc ça veut dire que Dieu crée de toute éternité l'univers, ça veut dire que à ses yeux aussi, il voit en même temps le passé, il voit en même temps le présent, il voit en même temps le futur. Et donc, c'est nous qui avons l'impression que le temps s'écoule, mais en réalité, il n'y a pas de temps. En réalité, ce sont certes des tranches dans lesquelles nous, on est prisonniers, mais objectivement parlant, l'univers, aux yeux de Dieu, apparaît comme étant éternel. Et donc, par conséquent, on ne peut plus raisonner avec l'idée d'un commencement dans cet univers, parce qu'en fait, il n'y a plus de temps. Je pense que cette théorie-là est une confusion entre Dieu, qui effectivement est au-delà de tous les temps, et tout lui est présent non pas dans le futur, mais de toute éternité, et ce qu'on constate du monde qu'il a créé. Par exemple, ce monde physique, regarde, quand mon bras fait ceci, jusqu'à là, il y a bien un avant et un après. Oui, parce que nous, on est dans le temps, nous. Et donc, le on temps est dans cette dimension qu'est le temps. Exactement. Ça veut dire que nous sommes dans cette dimension-là, ce qui n'empêche pas que Dieu, lui, est dans l'éternité, obligatoirement, sinon il changerait, et s'il changeait, il serait déjà usé. Puisque un être qui change, qui se perfectionne, qui apprend des choses, est un être qui est limité. Or, si on pose un Dieu qui a toujours existé, il faut qu'il soit illimité. Tu vois, à partir donc de cela, on peut déduire des propriétés de Dieu. Mais Dieu, on appelle ça l'éternité. C'est sa dimension particulière à lui. Mais nous voyons bien, nous le constatons, c'est un acte d'observation, hein, que nous sommes bien dans un temps et que le passé est passé. Ça c'est normal que nous, on ait cette observation. C'est un peu comme si tu prenais un livre avec les différents chapitres de la vie de, je sais pas, Madame Bovary. Si tu ouvres le livre à la page 18, tu es à un certain état de sa vie, et si tu ouvres le livre à la page 215, tu es à un autre état encore de sa vie, et à l'intérieur de ce livre, Madame Bovary évolue. Elle a l'impression que son histoire, si elle avait une conscience, elle aurait l'impression que son histoire évolue, mais en réalité, le livre, il est toujours dans le même temps. C'est-à-dire que la page 15 est coexistante avec la page 215. Oui, mais tu vois la différence entre un rêve, une pensée, ou un livre, une analogie, et puis la réalité. Essaye, par exemple, de retrouver ton enfant réellement, hein, réellement tel qu'il était quand il est né. Et moi, je ne peux pas, parce que moi, je suis dans le temps, moi. Et justement, donc le temps est une réalité. C'est la réalité dans laquelle nous vivons, nous. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, que c'est la seule réalité. Par exemple, les scientifiques ont montré que selon la vitesse, le temps passe dans des univers différemment que dans d'autres. Que le temps est relatif à la vitesse relative des univers. Donc tu vois, le temps est une réalité effectivement relative, qui a des tas de mystères. Mais dans notre dimension, manifestement, nous sommes dans le temps. Et l'univers tout entier, il est dans le temps. Comment est-ce que je peux le prouver? Parce que toute l'observation le montre. Les galaxies qu'on regarde, qui sont situées à, mettons, 30 milliards d'années-lumière d'ici, hein, je ne sais pas si 30 milliards ça pourrait exister, mais si, je pense, hein, eh bien, on les voit telles qu'elles étaient il y a 30 milliards d'années. Non, puisque l'univers a 14 milliards d'années. Donc, tu vois, ça ne va pas, mon exemple. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Mais tu comprends aussi que, en fait, si on prenait un personnage dans un film, il aurait aussi l'impression que si on arrête le film à un moment donné, il y a toute une histoire qui s'est écoulée et qui est passée et on ne pourra jamais y revenir. Mais que dans le même temps, le fichier, il est toujours coexistant avec l'information de tout ce passé. Dans l'imaginaire. Et l'imaginaire et les mathématiques aussi peuvent tout imaginer. Mais justement, le propre de la science, c'est d'être dans le réel. Et effectivement, par exemple, on pourrait même imaginer, pourquoi pas, que nous sommes en train de rêver. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de rêver et qu'il n'y a pas un personnage, un peu comme dans la pub, tu te rappelles, où la Terre
eh bien, on voit le bras d'un extraterrestre et en fait, il est en train de jouer aux boules avec Ouais, l'univers. je crois que c'est dans la conclusion de Men in Black, je crois. Voilà, exactement. Eh bien, peut-être que c'est ça, mais c'est de l'imaginaire. Par contre, dans notre dimension, non, le temps est réel, on le voit, on le constate, et avec des causes réelles. Ce qui n'empêche pas de pouvoir distinguer ça de ce que peut imaginer l'outil mathématique qui, lui, par exemple, n'est pas dans le réel. Je vais te le prouver par un exemple. Est-ce qu'en mathématiques, on peut penser à un univers infini? Eh oui, tu tires un repère orthonormé, tu prolonges les droites à l'infini, pourquoi pas? Mais est-ce que dans la réalité, l'univers peut être infini? Ben non. Si le Big Bang a eu lieu il y a 14,5 milliards d'années, alors la taille de l'univers est de 14,5 milliards d'années-lumière. Et au-delà, il n'y a ni temps, ni lieu, ni être. Tu vois, ça veut dire qu'il faut distinguer les maths. Même si je ne suis pas convaincu, mais je vois l'argument que tu avances. Les maths et l'imaginaire qui sont d'une puissance absolue, et puis la réalité, qui elle fonctionne à partir de l'observation, mais aussi des rapports entre effets et causes. Donc la théorie dans l'imaginaire, la théorie hindouiste marche très bien. Pourquoi la gravitation ne serait pas le dieu Vishnu? Pourquoi pas? Après tout, qui tout d'un coup retourne ses propriétés. Oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien dire. Tandis que la science et la philosophie réaliste regardent le réel et se soumettent à lui tel qu'il est. Et là, on constate effectivement qu'il y a un commencement, une suite, une fin. C'est un fait, ce n'est pas un rêve, c'est factuel dans tous les êtres. Ils perdent de l'énergie, le feu s'éteint avec le temps, il n'y a rien à faire, tout se dégrade. Ça va? Pour la première preuve, j'ai répondu à tes arguments? Oui. Donc du coup, on a abordé l'argument par le commencement et maintenant on aborde la deuxième étape, puisque en fait tu avais développé l'idée qu'il y avait 4 étapes importantes à tes yeux. 5, oui, excuse-moi, 5 étapes, à savoir, En fait, le premier c'est le commencement. Peut-être résume-les pour qu'on voit où on va, que tout le monde sache où on va. Finalement, tout se rejoint. C'est 5 étapes où on passe d'un ordre impossible à expliquer, qui ne peut pas expliquer l'ordre suivant. Voilà. Donc analogiquement, c'est comme si par exemple on passait de l'étape de singe qui tape à la machine et tout d'un coup apparaît un ordre particulier qui ne peut pas s'expliquer par leur intelligence, qui est seulement soumise à attraper une noisette, etc. Et non, ils ont écrit un traité de physique quantique par hasard. Vraiment intelligent, rationnel, etc. Par hasard, en tapant n'importe quoi à la machine. On voit bien que l'ordre du singe peut produire « j'épluche une banane ». Ça oui, c'est dans sa compétence. Mais produire un traité abstrait de physique nucléaire, c'est impossible. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est 5 étapes durant lesquelles on a du mal à passer de l'étape précédente, ou tu penses qu'il est impossible de passer de l'étape précédente à l'étape supérieure. Et donc, notamment, tes 5 étapes, c'est le passage du néant à l'être, le passage, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais du chaos à l'organisation. Oui. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. La première seconde du Big Bang, apparemment, sont apparues des constantes dans la matière, des constantes extraordinairement précises qui sont calculables. Oui, on va y venir, t'inquiète pas, n'anticipe pas trop vite, c'est juste pour dessiner le tableau général. Troisième étape, le passage de la matière inerte à la vie. Oui. Quatrième étape, tu disais que c'était l'explosion du Cambrien. Et cinquième étape, ce qu'on appellerait les macro-évolutions. Les macro-évolutions. Et puis cinquième étape, du coup, l'apparition de la conscience humaine. On va dire ça comme ça? Voilà, abstraite, puisque la conscience animale existe. Hein. Tout à fait. Et donc, on a abordé la première étape, à savoir l'argument par le commencement. Et donc maintenant, on aborde la deuxième question, à savoir l'argument, ce qu'on appelle classiquement l'argument du fine-tuning, c'est-à-dire l'argument du fin réglage. Alors, qu'est-ce que vaut cet argument? Est-ce qu'il n'est pas normal que nous constations que... Je rappelle d'ailleurs que quand je te pose les questions, en fait, ce sont les questions qui ont été abordées durant ton débat. Ce n'est pas forcément mes questions à moi, ce sont les questions qui ont été abordées durant le débat et qu'on réévalue ensemble. Est-ce qu'il n'est pas normal que nous constations que l'univers soit favorable à la vie, sans quoi on ne serait tout simplement pas là? Et finalement, l'univers est-il si favorable à la vie, sachant qu'elle n'existe que sur Terre et pas dans le reste de l'univers? Donc finalement, ça pourrait sembler amoindrir l'argument selon lequel l'univers est finement réglé afin de permettre la vie. Est-ce qu'on peut prouver que les lois de l'univers auraient pu être différentes? Parce que si elles n'auraient pas pu être différentes, évidemment, le problème ne se pose plus. Et est-ce qu'il est vrai que d'autres lois de l'univers seraient néfastes pour la vie? Parce que s'il y avait d'autres lois de l'univers, mais que toutes permettaient de toute façon l'apparition de la vie, le problème ne se poserait pas. Et un autre type de vie ne pourrait-elle pas s'adapter en fait à un environnement qui serait complètement différent du nôtre? Autrement dit, si nous, on imagine que d'autres lois de la nature seraient défavorables à la vie, ça se trouve, on n'en sait rien,
un univers aussi hostile, nous semble-t-il, permettrait quand même l'existence d'une vie qui dépasse notre imagination ou ce qu'on peut anticiper. Donc ça, c'est un peu les différentes objections que j'ai trouvées chez la tronche en biais contre l'argument du fine-tuning. En fait, l'univers n'est pas du tout favorable à la vie, pas du tout. Cette deuxième étape, c'est l'apparition d'une matière non vivante mais pesante, organisée, tu vois, un peu comme ça, avec des atomes, hydrogène, oxygène, etc. Cette matière pesante d'ordre non vivante. C'est ça, le deuxième étape. La troisième étape, ça sera la vie. Et donc cet univers-là n'est pas du tout favorable à la vie, bien au contraire, parce que regarde, D'accord, mais il faut d'abord cette étape-là, en fait, pour ensuite permettre la vie. Oui, Je comprends voilà, ce que tu veux dire. ça. En fait, ce que tu me dis, c'est que l'univers est finement réglé afin de permettre l'apparition de la matière. Et matière qui ensuite est nécessaire pour l'apparition de la vie. C'est ça que tu veux dire? La matière. La matière est apparue par le Big Bang, mais de la matière pesante, Oui, d'accord. organisée. Alors, un type de matière qui ensuite permet la vie. Voilà. En fait, les scientifiques, là, il faut faire beaucoup de physique quantique, et tu vois, on en est au début. Les scientifiques manifestent que finalement, la matière, c'est de l'énergie, et elle pourrait être organisée avec des constantes tout à fait différentes. Mais dans tous les calculs qu'on fait, à 50 chiffres après la virgule, ça tombe sur quoi? Une explosion de chaleur, ou plutôt tu sais, de matière non organisée, quoi. En gros, il explose un truc qui s'étend, une sorte de vent. Mais là, pour qu'arrive une matière qui s'organise d'abord dans l'atome, enfin l'électron, etc., toute cette matière organisée qui va structurer pour former l'atome d'hydrogène, c'est un réglage tellement incroyable que, mais c'est parce que ce n'est pas une constante, hein, il y en a 7 ou 8 hein, qui s'organisent, que c'est les frères Bogdanov qui ont développé cette analogie, je la redonne parce qu'il faut leur rendre, on le doit à eux. C'est comme si on tirait avec un laser dans une pièce de 2 € à l'autre bout de l'univers. C'est aussi fin que ça, du premier coup. Alors, ils répondent, mais oui, mais c'est apparu, donc peut-être qu'il y a eu plein d'essais comme ça et qu'il n'est apparu qu'une fois et c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est vrai, mais je dirais c'est une question de probabilité. En faisant beaucoup de physique, on se rend compte que ce n'est pas une chance sur 1 million. À la rigueur, ça pourrait se comprendre avec du temps. C'est une chance, ça dépasse les possibilités de l'univers. Tu sais, on dit que dans l'univers, il y a 10 puissance 200 atomes. Là, si on calculait les probabilités pour qu'apparaisse un tel événement, c'est effrayant. C'est sur 10 milliards de zéros. Il y a 10 puissance 200 atomes, là, ça serait 10 puissance, une chance sur 10 puissance et 10 milliards de zéros. C'est absolument effrayant. On pourrait toujours dire qu'on a eu un coup de bol phénoménal. Alors, c'est un coup de bol phénoménal, si on pouvait dire. Le problème, c'est qu'il faut être meilleur en physique pour le démontrer. On n'est pas encore assez bon actuellement en physique pour aller plus loin. Disons que les frères Bogdanov, ils montrent cet argument-là déjà, et ce qu'on peut seulement leur reprocher, c'est d'être passés, du coup, à la cause la plus simple, une intelligence qui aurait organisé tout ça. Alors qu'ils ne sont plus en sciences. Ils sont là, donc, en philosophie, si on peut dire. Moi, je préfère la troisième voie, l'apparition de la vie, parce que là, c'est beaucoup plus palpable, dans la mesure où on connaît beaucoup mieux le domaine de la vie. C'est un domaine beaucoup plus gros, avec des macromolécules qu'on peut organiser. D'accord, mais donc, ça, je préfère l'aborder dans l'argument qui suit, celui de la complexité irréductible. Donc, cet argument-là, en attendant, il faut quand même prouver, enfin, il faut quand même argumenter, au moins, en faveur de l'idée qu'il pourrait exister des lois différentes. C'est une question que pose la tronche en biais. Est-ce que c'est parce que s'il ne peut pas exister de toute façon des lois ou des variables ou des constantes fondamentales différentes, le problème ne se pose plus. Tous les calculs, tous les modèles qui ont été faits jusqu'ici par des mathématiciens, puisque c'est de l'ordre des mathématiques, hein, tu vois, l'outil mathématique permet de visualiser en changeant et en variant les constantes, on aboutit, parce que par calcul on peut décrire l'univers à quoi ça donne, on aboutit toujours à une explosion d'énergie qui ne donne rien d'autre. Sauf ce réglage-là. C'est intéressant. Je ne suis pas capable de te préciser plus. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans cette voie-là. Là, il faut que les physiciens aillent beaucoup plus loin dans l'étude atomique. D'autant plus que tu sais, on remonte éventuellement à des petites particules qui composent les atomes, mais on sait que les particules elles-mêmes sont composées de certaines choses qu'on ne connaît pas encore. Disons que je ne peux pas aller plus loin, mais que là, on est admiratif devant un ordre intelligent, et ça va être la totalité des 5 voies en question qui vont arriver à donner un portrait du travail du créateur. Le travail du créateur au départ, il fait sortir de rien de l'être. Ensuite, un ordre mathématique extrêmement précis. Les deux coopèrent pour dire, voyez, ce créateur est donc un être intelligent, un physicien de haut niveau. Et puis, troisième étape, la vie. Il y a une objection qui revient très souvent et qui est peut-être plus intéressante que toutes celles qui ont été citées jusqu'à maintenant,
qui est l'hypothèse des multivers, qui est beaucoup discutée, à savoir que un multivers aurait l'avantage de réduire l'improbabilité, si je puis dire, de tomber dans un univers qui permette cette première matière avant d'accéder ensuite à la vie. Qu'est-ce que toi tu réponds à cette objection du multivers? Rien, parce que c'est inaccessible à ma raison. Je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Il y a peut-être eu 1000 Big Bang partout, mais comme ils sont inaccessibles, ben oui, tout ce qui est accessible à ma raison, c'est quoi? C'est ce calcul des constantes qu'il faut pour que de la matière organisée comme ça, pesante, E égale mc2, hein, puisse être là. Peut-être qu'on va trouver bientôt une autre équation qui tout d'un coup donnera un nouveau type d'univers qu'on ne connaît pas. Ça ne m'étonnerait pas du tout. D'accord, mais dans ce cas, ça veut dire que si on fait un loto, c'est assez étonnant de gagner au loto, vu les faibles chances. Mais si on organise un loto toutes les secondes, en jouant toutes les secondes sur un bon nombre d'années, on finira forcément un jour ou l'autre, au moins statistiquement, on se rapproche de la probabilité de gagner. Et donc, s'il y a des multivers, finalement, c'est plus si étonnant que cela qu'à un moment donné, il y a un univers qui, au moins à cette étape-là, permette une matière organisée qui ensuite supportera la vie. Ben, je ne peux pas répondre plus. La physique n'est pas allée assez loin, tellement c'est mystérieux. Par contre, l'argument que tu as donné va servir par rapport à l'apparition de la vie. Exactement. C'est l'argument typique qui, là, peut être calculé. D'accord. Alors, avant d'aborder la suite, restons un tout petit peu sur la question des multivers. Est-ce que tu penses que Dieu aurait pu créer plusieurs univers, et toi en particulier, alors à la fois intéressé par la philosophie et puis aussi en tant que théologien catholique, comment ça peut s'inscrire ça? Est-ce qu'il y a une inscription possible de l'hypothèse d'un multivers dans la théologie et dans l'idée de Dieu? La théologie catholique affirme mordicus que Dieu a créé plusieurs univers, que nous sommes juste dans une sphère qui est un brouillon, qui d'ailleurs pourrit, tout de l'intérieur pourri, qui va durer peut-être, tu vois, donc 5 milliards d'années pour notre petite galaxie, mais dans l'univers entier dû au Big Bang, c'est soumis à la pourriture. Il y a un autre univers fait d'une autre étape de la matière qui n'est pas soumis à l'entropie, qui ne se dégrade pas. La foi catholique l'affirme. Oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait. Là, on parle pas exactement des mêmes choses. Je parle d'un univers similaire au nôtre. Est-ce qu'il y a pas un univers, je ne sais pas comment l'appeler ça, prime, et toute une multitude d'univers primes qui ressemblent au nôtre? Je te répondrai que la mesure, ça c'est de la théologie catholique, hein, pour le coup, c'est absolument la science peut rien dire puisque la science ne peut pas connaître le cœur de Dieu. Mais la théologie catholique manifeste que la mesure de la création de Dieu est son amour et qu'il a un amour absolument infini. Il n'a pas besoin de nous, mais il aime se communiquer. Et donc, très probablement, à l'infini, à l'éternité, il va créer d'autres univers, d'autres petits êtres qu'il mènera au même destin qui s'appelle la vision béatifique pour leur communiquer son propre bonheur. Mais ça, tu vois, c'est le domaine de la foi. C'est marrant parce que justement, c'est aussi un argument qui faisait que moi, j'étais pas défavorable à l'idée du multivers, même si je ne sais pas s'il y a un multivers ou pas. Mais en soi, l'idée de l'hypothèse d'un multivers ne me paraît pas folle si on pense que Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel. Bah, je le vois bien créer un grand nombre d'êtres et donc je le vois bien effectivement créer, pourquoi pas, plusieurs mondes. Alors, c'est pas un élément qui est essentiel dans ma réflexion sur Dieu, mais pour moi, l'idée d'un multivers est tout à fait compatible. Mais je suis étonné de t'entendre dire ça. En fait, je pensais que je pensais que tu y serais opposé, notamment parce que je sais que, bon, il y a eu plusieurs arguments dans l'histoire de la pensée, mais notamment un argument qu'on trouve chez certains, il me semble qu'on le trouve chez Thomas d'Aquin de mémoire, c'est l'idée quand même que Dieu crée un monde parce qu'il faut un ordre, et que si tu as plusieurs mondes, tu as plusieurs ordres, et ça ne correspondrait pas si bien que cela avec la sagesse divine. Alors, je suis réservé sur l'argument, mais toi, du coup, est-ce que tu as déjà vu cet argument et qu'est-ce que tu en penses? L'argument de la sagesse divine est dépassé par l'argument de l'amour divin. Saint Thomas d'Aquin est un scientifique, hein, mais on constate qu'il y a une autre sagesse qui est la sagesse de la croix. Un Dieu qui se fait homme et qui meurt sur la croix. Saint Thomas d'Aquin, ça a fait exploser sa pensée à la fin, puisqu'on raconte que vers la fin de sa vie, il a vu le Christ, il voulait brûler sa somme de théologie. Et donc, manifestement, je dirais, c'est un peu ce qu'on pourrait dire à un enfant. Je me rappelle que ma petite fille, quand elle avait 5 ans, elle disait « Est-ce que Dieu pourra créer des dauphins spirituels ?» Je lui disais « Tu lui demanderas. » Tu vois, ça veut dire que rien n'empêche. Il peut tout à fait faire ça. Pourquoi pas un monde de dauphins qui arrive un jour à la vision béatifique? Il en est capable.
n'y a pas d'argument rationnel en théologie qui puisse l'empêcher. D'accord. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre alors comment tu fais pour concilier cette hypothèse possible, que tu considères comme étant possible, avec une forte estime vis-à-vis de l'argument du fine-tuning, parce que justement, j'ai l'impression que plus on estime possible l'hypothèse d'un multivers, ben, moins du coup on va estimer que l'argument du fine-tuning est pertinent, parce que s'il y a plusieurs univers ou si les multivers ça pose pas de problème, bah, du coup on a d'autant plus de chances de tomber dans un univers qui permette une matière qui ensuite supportera la vie. Eh bien, tu vas voir, abordons par la vie maintenant, puisque tu vas voir comme cet argument de probabilité va exploser d'un coup, si tu veux. Tu veux bien qu'on passe au troisième, donc la partie de l'apparition du premier vivant. Un vivant, donc. Bon, je veux bien qu'on passe à l'argument qui suit, mais malgré tout, en soi, j'espère que tu vas pas me dire que la vie, te limiter simplement à la question de la vie qui pour toi est d'une complexité irréductible, parce que malgré tout, ça conserve la question antérieure de la force de l'argument du fine-tuning. C'est-à-dire que malgré tout... On n'a pas assez de connaissances de la physique. Voilà ce que je dirais. Et donc, on le sait, la foi catholique affirme qu'il a créé une matière immortelle quelque part. Peut-être que c'est 95% de l'univers dont on voit la masse, mais on ne sait pas où elle est. C'est ce qu'on appelle la matière noire des galaxies, peut-être, hein, c'est une hypothèse, parce que c'est quand même curieux. Un élément énorme qui produit une gravitation et dont on n'a rien. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucune matière, on ne sait pas. Il y a juste sa gravitation. Bizarre, hein? Bon, peut-être. Mais je ne vais pas m'étendre plus loin parce qu'on est vraiment là-dedans ignorant. C'est un domaine tellement complexe que la physique, alors que la biologie est tellement plus simple. Et surtout, les calculs peuvent être faits. Tu vas voir en direct. Et je pense que pour la physique, c'est encore plus impressionnant comme calcul, mais on n'en est pas capable pour le moment. D'accord, du coup, on passe à l'argument suivant. Alors, si tu veux, l'argument de la complexité irréductible. Est-ce que c'est vrai que l'apparition de la vie à partir de la matière inerte paraît si impossible ou si improbable? D'ailleurs, il faudrait que tu me dises si pour toi c'est impossible ou si c'est improbable. Ce n'est pas exactement les mêmes notions. Que vaut l'argument du coup de la complexité irréductible? Et puis que tu précises également ton argument par rapport à l'explosion du Cambrien. Je crois que tu m'avais corrigé déjà tout à l'heure sur le quatrième. Je vais préciser, mais je te laisse préciser toutes tes idées-là. Donc, la troisième étape, c'est quelque part sur cette petite planète est apparu des espèces de mini-ordinateurs qui ont obligatoirement, dès le commencement, deux facultés vitales. Ce sont ce qu'on appelle des archébactéries. Elles sont très simples, elles n'ont pas d'antivirus, elles n'ont pas d'ennemis, hein, mais elles savent trouver leur nourriture. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à l'entropie, comme n'importe quel corps, donc elles se nourrissent dans l'univers qui les entoure. Et deuxièmement, elles savent se reproduire. Alors, avec un métabolisme, tu vois, un métabolisme fondé sur l'ADN. Comment est-ce que je peux le dire? Parce que toute la vie est sortie de là. Alors je sais, certains diront, mais peut-être qu'il y a une vie beaucoup plus simple avant, qui était juste des bulles de savon, etc., qui se reproduisaient. Ce n'est pas de la vie. La vie, au sens biologique, c'est quand apparaît cette organisation-là autour de l'ADN, donc un logiciel organisé qui donne des fonctions vitales. Résultat, tu pourrais le comparer à ton ordinateur, mais qui serait capable de fabriquer son semblable, tu vois, et de trouver son énergie, je sais pas, dans la nature tout seul. Ça serait un peu ça. Alors, maintenant, pour démontrer, tu vois, pour rejoindre les calculs de probabilité que tu disais, ben là, on les joint. On a demandé à des scientifiques combien ils estimaient qu'il fallait de minimum comme message ADN pour programmer un vivant capable de faire ça. Parce qu'un virus ne se reproduit pas, c'est un parasite, hein. Donc une archébactérie, il faut quelque chose comme 100 000 bases. 100 000 bases, tu vois, organisées, tac, 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 A, G, T, C, ce sont les bases puriques et pyrimidiques, hein, c'est peu importe, mais un texte écrit avec 100 000 bases. Et là, il suffit de faire un calcul de probabilité. Je t'avais dit dans la précédente vidéo qu'un élève avait essayé pour un texte de 20 caractères. Je pense donc je suis, avec les espaces. On connaît parfaitement la probabilité pour que quelqu'un qui tape à l'ordinateur n'importe quoi y arrive. Tu vois, il y a 80 touches sur un clavier d'ordinateur, à peu près comme ça, en comptant les deux points, les F1, F2, F3. Pour qu'on tombe sur J en premier, il y a une chance sur 80. Pour qu'on tombe sur E en deuxième, il y a une chance sur 80. Ça fait donc une chance sur 80 au carré. Et donc à la fin, on obtient une chance sur 80 à la puissance 19 ou 20. D'accord? Eh bien, ce chiffre-là, il est calculable, donc il y a une chance pour que ça arrive. Le problème, c'est que dans la réalité,
pour qu'il y arrive, cet élève avait fait un système d'ordinateur qui tirait je ne sais pas combien de millions d'essais à la seconde. Pour qu'on y arrive, tellement c'est énorme déjà comme probabilité, il faudrait des millions d'années pour 19 caractères. Or, je t'ai dit, la vie, ce n'est pas une page A4. Une page A4, c'est 1000 caractères. Ça serait à peu près 100 000 caractères. Pour une page A4, il y a donc une chance sur 10 puissance 1000. Et là, dans la physique, c'est impossible, alors que dans les maths, on peut calculer. Et tu vois, toute l'erreur, ça consiste à dire, puisque c'est calculable en maths, c'est donc que ça a pu se produire, parce qu'il y a tellement d'essais qui peuvent se faire. D'accord, donc pour Oui, toi, mais c'est une impossibilité physique, mais pas une physique, impossibilité mathématique. voilà. C'est une confusion entre la mathématique qui peuvent tout penser et la réalité. Regarde, je vais donner un exemple en réalité. On a calculé que dans l'univers, il y avait 10 puissance 200. Ça veut dire un chiffre avec un 1 et 200 zéros d'atomes d'hydrogène. D'accord, mais attention, Là, parce que tout à l'heure, on a dit, enfin, tu as dit que c'était possible qu'il y ait des multivers. Et si c'est possible oui, qu'il y ait des multivers, malgré tout, on réduit quand même la difficulté. C'est-à-dire qu'on n'a plus un ordinateur, on en a plusieurs. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une bonne analogie de parler d'un ordinateur? Peut-être que l'univers ne représente pas un ordinateur, mais je ne sais pas, moi, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, eh ben, un c'est million. rien. Tu peux mettre ce que tu veux, 1 milliard, 100 milliards, par rapport aux chiffres pour une page pour un tout petit ADN qui ne va pas fonctionner puisqu'il faut 100 pages de texte. Tu dépasses, je dirais même s'il y a, je dirais, 1000 milliards d'essais par seconde, ça n'arrivera jamais parce que chaque essai reprend à zéro les choses. Donc c'est trop complexe. Tu vois, c'est pas seulement comme lancer, je sais pas, en l'air. Tiens, je vais donner un exemple qui peut illustrer ça. Thomas Durand me disait, quand on lance des pièces de puzzle, un puzzle de 1000 pièces en l'air, tu sais, elles tombent avec un ordre particulier. C'est un ordre précis. Et il me disait, donc tu vois, cet ordre précis, il est apparu. Or, tu n'aurais jamais pu dire qu'il apparaissait, or il est là. Et je lui avais répondu, relance pendant toute la durée de l'univers tes 1000 pièces en l'air, jamais, jamais tu ne retrouveras exactement le même ordre. C'est impossible. C'est trop compliqué. Il y a trop de diversité. Alors, pour la vie, c'est pas ça. La vie, c'est comme si tu lançais en l'air tes pièces d'ordinateur et elles retombent faites. Tu vois la grande différence, c'est qu'il y a non seulement le problème de l'ordre qui est conçu, mais un ordre précis qui fait fonctionner quelque chose. Et les scientifiques te disent, avec la bouche en cœur, ben, il y a eu plein d'essais, il y avait la nature, on ne la connaissait pas, puis un jour ça a marché. Un simple calcul de probabilité, ils le savent. On sort de la possibilité du réel. Ils le savent bien. Et pourtant, ils te disent, c'est forcément que ça s'est fait puisque c'est arrivé et que Dieu n'existe pas. Je crois qu'on peut leur reprocher une pétition de principe à eux aussi. Moi, mon argument consiste à dire, je calcule par les probabilités si ça peut arriver, je regarde, et puisque ça ne peut pas arriver pour un texte de 1000 caractères, donc une page de texte, pour un texte de 100, ça ne pourra pas arriver encore plus. Tu vois un petit peu? D'accord. Et du coup, pour toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu penses que... Parce que là, en fait, on aborde quasiment la question, est-ce que c'est créationnisme ou est-ce que c'est évolutionnisme? Toi, tu conçois comment? Est-ce que tu conçois... Quelle est ton idée? Est-ce que tu conçois que Dieu a optimisé cet univers pour que cette possibilité-là concrète se réalise? Ou est-ce que Dieu a dû intervenir, perturber l'ordre de l'univers pour que cette possibilité se réalise? Parce que malgré tout, malgré le problème tu peux statistique... répondre tout seul. Ouais, vas-y. Tu constates que la matière minérale non vivante n'a aucune propension à donner un vivant. Elle a la proportion inverse. Dès qu'elle peut, elle décompose le vivant pour retourner à son état stable. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, je ne suis pas sûr. Je vais te donner juste une analogie pour que tu comprennes mon problème. On peut faire en sorte qu'un dé avec 6 faces, du coup, tombe, je ne sais pas moi, 6 fois de suite sur le 6. Oui. Alors, soit on fait au hasard, comme ça, on lance le dé, et puis auquel cas, c'est quand même extraordinaire. Alors, si on regarde dans l'absolu, c'est déjà extraordinaire, 6 fois de suite, de tomber sur le 6. Mais si maintenant, on place précisément, je ne sais pas moi, le dé sur une machine qui va lancer à une certaine vitesse, avec une certaine inclinaison etc., c'est beaucoup plus facile de réussir à atteindre ce résultat sans violer aucune loi de la physique, sans violer aucune loi de la logique, etc. La différence entre les deux, c'est que dans un cas, tout en respectant toujours les mêmes lois de l'univers, toujours en respectant les mêmes lois, etc., dans un cas, on s'est arrangé pour précisément permettre le fait de tomber sur le 6. Dans l'autre, c'est beaucoup moins probable. Et donc, si on le voulait,
ce qu'il faudrait faire, c'est, je sais pas moi, par exemple, donner un petit coup de spitnet, de pichenette avec la main, par exemple, pour permettre que ce soit vraiment le 6, etc. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans les conditions initiales, a été réfléchi et pensé par Dieu, ou est-ce que Dieu a dû intervenir à un moment donné dans l'histoire de l'univers pour atteindre ce résultat-là? Il a dû intervenir. Pour moi, c'est net comme tout. Tu vois, ton dé, il suffit de le piper. Tu mets un petit morceau de plomb sur le 6, sur le 1 qui est en face du 6, il va toujours tomber avec le 1 en bas et le 6 apparaîtra. Dans la matière non vivante, on ne constate pas du tout une propension à donner la vie. On constate l'inverse. Ça veut dire que le monde non vivant s'organise pour la détruire, la vie, dès qu'il le peut, d'où la mort. Oui, mais ça n'empêcherait pas, encore une fois, ça n'empêcherait pas que Dieu ait réfléchi précisément à toutes les conditions initiales nécessaires pour qu'à un moment donné, dans le scénario de l'histoire de l'univers, il y ait les conditions favorables à l'apparition de la vie. Auquel cas, il n'aurait pas besoin d'intervenir à ce moment-là. C'est la théorie de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dit, dans la matière qu'il crée au départ, il met toutes les conditions et la vie va apparaître nécessairement. On constate l'inverse. On constate l'inverse. D'ailleurs, les scientifiques ne disent jamais ça. Ils disent c'est une question de probabilité. Puisque c'est apparu une fois sur Terre, regardons sur d'autres planètes si ce n'est pas apparu aussi. Et moi, je leur réponds, refaites vos calculs de probabilité. Vous allez voir, elle ne peut pas apparaître par calcul de probabilité. Vous avez un a priori matérialiste. Ça veut dire, vous dites, parce que Dieu n'existe pas, c'est apparu tout seul, donc c'est possible, donc c'est probable. Mais refaites les calculs, ils disent l'inverse. Et c'est pour ça, je te répondrai, la vie est peut-être ailleurs dans l'univers, mais à ce moment-là, c'est que Dieu l'y a mis. En tout cas, les êtres intelligents qui ont fabriqué la vie l'y ont mise. D'accord, mais ça, on va aborder cette question un peu plus tard, d'ailleurs, même très prochainement d'ailleurs. Oui. Parce qu'en fait, une des questions que tu avais abordées avec... est-ce que tu as déjà abordé d'ailleurs la question de l'explosion du Cambrien, là? C'est déjà dedans? Ça va être l'étape suivante, ça va être la 4e étape. D'accord, alors je te laisse l'aborder alors. Ça veut dire que là où tu as raison, tu vois, c'est qu'une fois que la vie, l'archébactérie est apparue, manifestement, elle avait aussi en elle une faculté pour s'auto-évoluer. Par exemple, pour fabriquer des logiciels quand elle était attaquée par des petits bouts d'ADN qui se mettaient et qui devenaient des virus, un peu comme en informatique. Et donc, manifestement, elle a en elle une faculté en plus qui est « je me défends, j'apprends à me défendre ». Et donc, pendant le milliard d'années, ou peut-être 2 milliards d'années, où la vie n'a été que monocellulaire, sont apparus des tas d'antivirus de tous les côtés, extraordinaires. D'accord. Mais je dirais qu'il y a un problème, c'est quand apparaît un ADN radicalement nouveau qui n'existait pas avant. Ça veut dire que, tant qu'on est dans les bactéries, c'est aux scientifiques de comparer l'ADN des bactéries pour voir s'il y a des ADN qui seraient, par exemple, avec 100 000 bases et radicalement nouveaux. Là, ça poserait un problème. En fait, c'est un argument de l'irréductibilité, on va dire, de la complexité irréductible bis, en fait. Voilà, ça veut dire qu'on peut donner à un logiciel la capacité, par exemple à ton ordinateur, la capacité de fabriquer des petits logiciels dans l'ordre que tu indiques. Mais moi, mon problème, c'est à chaque fois qu'est apparu quelque chose de radicalement nouveau. Par exemple, imaginons, tu vois, tu es sur Terre et tout d'un coup, ton fils naît avec sur la tête une antenne sur laquelle il y a des cheveux, un petit peu comme Titeuf, tu vois, et qui lui permettrait de capter le Wi-Fi. Tu vois, avec une partie du cerveau nouvelle qui permet de capter cette sensation particulière qui s'appelle une onde radio, je crois que c'est ça, et de l'interpréter. Donc, un ADN radicalement nouveau qui serait dans son ADN, qui serait de 100 000 bases, qui programmait une fonction vitale radicalement nouvelle. Eh bien, c'est apparu au cours de l'histoire. C'est-à-dire que, surtout au Cambrien, quand apparaissent toutes les facultés vitales, avec une série de 12 grands embranchements, alors qu'il n'en existe plus actuellement que 4 chez les animaux. Il y a les vertébrés, les rayonnés, les mollusques et les articulés, c'est-à-dire les crabes, etc. Tu vois, à l'époque, il y en avait bien plus. Et apparaît à cette époque-là des tas de formes de vie extraordinaires, avec l'œil en particulier qui se décline chez les vertébrés, chez les mollusques, chez les articulés, donc les crabes, ils voient. Les mollusques, ce sont les poulpes, ils y voient, mais enfin, au départ, ce n'est pas aussi parfaitement que ça. Et puis les rayonnés, je crois que les étoiles de mer ont des yeux aussi. Tu vois, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, il y a cet ADN très performant. Moi, ça me pose problème, pour la même raison. C'est que le mécanisme de l'évolution auquel je crois, quand il n'y a rien de radicalement nouveau, par exemple, juste un changement de forme de corps, par exemple la patte qui s'allonge, qui devient plus grosse, ou alors la taille qui devient d'un petit lézard à un dinosaure, pourquoi pas? Mais quand il y a des choses radicalement nouvelles, ça me pose problème, parce que le mécanisme se mord la queue. Tu vois, le mécanisme de Darwin, il consiste à dire, les mutations se font par hasard,
Donc les mutations, elles se font dans l'ADN, et deuxièmement, elles se font par hasard. Quand elles sont utiles, elles sont gardées par la sélection naturelle. Alors, Pas utile, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est surtout le fait que c'est surtout quand elles sont nuisibles qu'elles constituent un désavantage voilà. sélectif dans un environnement donné. C'est pas en absolu, c'est dans un environnement donné qui fait que. Mais on pourrait très bien imaginer quelque chose qui est inutile, mais pas désavantageux. Enfin, j'en sais rien. Là, j'ai mis un concept. Hein, je suis pas biologiste, donc j'ai pas d'idée concrète en tête. Mais La on biologie pourrait voit imaginer. l'ADN qui semble ne servir à rien. Pardon? La biologie confirme ce que tu dis, il y a de l'ADN qui semble servir à rien, qui est là, Ouais, effectivement. Et donc Enfin, c'est pas forcément le problème, c'est pas seulement, enfin c'est pas vraiment l'inutile, c'est surtout le nuisible dans oui, un environnement donné. voilà. Et ce mécanisme-là est tout à fait valable. Par exemple, si le lapin timide, il a un ADN de timidité et que en ce moment les prédateurs sont des prédateurs qui mangent tout ce qui sort du terrier, eh bien le lapin courageux se fait manger et c'est le lapin timide qui survit. Ça marche. On peut comme ça fabriquer une vie qui va évoluer et pourquoi pas passer d'une souris à un éléphant. Donc tu vois, je crois en l'évolution. Mon problème, c'est pas le passage de la souris à l'éléphant dans la mesure où s'il n'y a rien de nouveau, c'est le passage d'un animal qui n'y voit pas à un animal qui voit la lumière. Alors, il y a eu des théories dans les années 70, ils ont dit, regardez, il y a un début d'œil, puis il se creuse, puis etc., etc. Mais le problème, c'est ce qu'ils oublient de dire, c'est que maintenant, on n'est plus dans les années 70, on a l'ADN. Et à chaque phase, il y a des ADN extrêmement performants qui calculent ça. Et donc, on ne peut plus raisonner comme ça, par forme, une espèce de truc comme ça, de mécanisme. Non, il faut raisonner en comparant les ADN. Or, on n'a aucun mécanisme explicatif des macroévolutions. On dirait de l'intelligence. Par contre, tu remarqueras que pour nous humains, c'est pour te prouver que je ne suis pas théologien en disant ça, je suis simplement philosophe et scientifique. Pour nous humains, je constate que par rapport aux singes anthropoïdes, il n'y a effectivement rien de radicalement nouveau au niveau corporel. Si. Et du coup, j'espère ne pas t'interrompre dans ton développement, mais du coup, si tu adhères à l'idée que Dieu est intervenu à l'intérieur de l'histoire de l'univers pour permettre justement ce passage-là d'un certain degré de complexité à un autre, pourquoi tu n'es pas créationniste alors? Enfin, je veux dire, en fait, les créationnistes, si je puis dire, ils simplifient complètement et considérablement la chose. C'est-à-dire que Dieu a directement créé les bestioles en question, enfin les êtres, les espèces, chacun par catégorie, et du coup l'affaire était réglée. Pourquoi du coup tu n'es pas créationniste? Parce que je regarde ce que dit la science et c'est valable. Quand c'est valable, ça me permet de penser les choses. D'accord. Attends, je vais reformuler ma question très légèrement différemment. Parce que tu vas peut-être me dire que ça ne collerait pas avec les faits, d'accord. Mais alors, je vais te poser la question non pas en fait, mais en droit. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas fait comme ça, même s'il a fait autrement? Pourquoi est-ce qu'il ça aurait été quand même plus simple si on part du principe que Dieu peut intervenir dans le cours de la nature pour permettre l'apparition de certains êtres vivants? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça dès le début, directement? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, d'un claquement de doigts, créé une espèce toute constituée aussi complexe que, par exemple, je sais pas moi, l'être humain, par exemple? Alors là, je ne peux répondre qu'en théologie catholique. Par ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, on s'en sert beaucoup pour l'Europe. Surtout en politique. Voilà. Ça veut dire que Dieu, il est comme ça dans son cœur. Tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, il le fait lui-même. Et il n'y a que deux choses qu'il est obligé de faire lui-même. Le début, c'est-à-dire la création du monde, à partir de rien, personne ne peut le faire. Et deuxièmement, la création des esprits. Aussi bien les esprits des anges, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de corps, que notre esprit à nous, humains. Et donc, il a fait ça, dit la théologie catholique. Au départ, il crée deux choses, la matière et en même temps des milliards d'anges, qui sont ses amis, dont certains se révoltent, deviennent des anges révoltés, mais certains sont ses amis. Et qu'est-ce qu'il aime faire? C'est leur déléguer la fabrication et la préparation du monde pour le corps de l'homme qui viendra plus tard. Il aime le faire parce qu'il est un père. Et ça, c'est vraiment stupéfiant comme truc. Et ça expliquerait pourquoi... Donc en réalité, c'est pas Dieu qui intervient directement dans l'histoire de l'univers, c'est plutôt des anges. Voilà. Parce que Dieu voudrait déléguer l'acte créateur. Et c'est pour ça que tu constates que dans l'évolution... Oui, mais attends. Malgré tout, je ne comprends pas. Parce que j'ai peur que ce soit mes propres conceptions que j'intègre dans les tiennes et que du coup, c'est ça qui provoque des problèmes. Mais disons, Dieu pourrait mettre une feuille de route dans ce cas. Et puis ensuite, les anges corrigent, entre guillemets, ou ajoutent plutôt, c'est mieux, ajoutent leur propre feuille de route. Et puis après, il y a la création de l'univers et il n'y a pas besoin d'intervention à l'intérieur de l'histoire de l'univers. Donc, on voit bien que quand tu regardes avec la science l'évolution de la vie,
ça ressemble à ce qui s'est passé dans l'entreprise Microsoft. Ça veut dire qu'effectivement, l'ADN de la fonction vitale radicale des premières bactéries est présente en nous, les hommes. C'est exactement comme chez Microsoft où tu vois que le code, tu te rappelles DOS dans les années 80, DOS 1, DOS 2, tous ces logiciels-là ont été gardés et sont présents dans Windows XP. C'est incroyable. Ils sont feignants, ça veut dire qu'ils ne réécrivent pas à chaque fois ce qui est utile, mais ils ajoutent des logiciels. Eh bien, il y a une autre façon de considérer l'apparition de la vie et l'évolution. On dirait des ingénieurs qui ajoutent des fonctions. Quelquefois, ça ne marche pas, c'est éliminé, parce que ce n'est pas utile, des vivants trop fragiles. Donc, il y a toute une sélection, et petit à petit, on en arrive à l'apparition d'un animal supérieur qui serait un hominidé animal à un moment donné. Il y a à peu près 2 millions d'années, disons. Hein. Un hominidé qui n'est pas spirituel au départ, qui est un anthropoïde. Tu es toujours en train de répondre à ma question par rapport aux anges, là, c'est ça? Oui, ça veut dire que du coup, pour toi, d'ingénieur. Donc ça veut dire que Dieu a d'abord créé une plateforme de base et ensuite les anges, il leur laisse faire des essais-erreurs, c'est ça? Absolument. C'est ce qu'on a l'impression en regardant les choses. Alors comment est-ce que tu regardes la disparition? Il y a eu 5 grandes disparitions ou 6 grandes disparitions d'animaux et tout est repensé, pas radicalement, hein. Mais par exemple, la disparition des dinosaures et des reptiles volants, c'est absolument stupéfiant. Pourquoi ils ont disparu? Ça permet un ordre nouveau qui est supérieur, qui est l'ordre des mammifères. Est-ce que c'est organisé? Moi, je suis théologien, je dis, on constate quand même que... Alors les scientifiques diront, non, c'est le hasard. Or, j'ai un problème avec la théorie de l'évolution quand elle prétend tout expliquer dans l'évolution. Je suis tout à fait d'accord avec elle pour passer d'un tyrannosaure à un dinosaure différent parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais toujours pareil, quand l'ADN radicalement nouveau apparaît, au Cambrien en particulier, je suis très embêté par la théorie de l'évolution, elle ne résout pas mon problème. Donc je suis obligé de poser une intelligence organisatrice, une sorte d'ingénierie. D'accord. Alors j'avoue, je pense que tu peux comprendre que je suis un peu étonné et que j'ai l'impression, pour ma part, que du coup la thèse de Teilhard de Chardin est plus simple, moins coûteuse épistémologiquement. C'est-à-dire que Dieu aurait réfléchi de différents univers. En fait, c'est peut-être mon côté leibnizien qui fait ça. Dieu envisage différents univers possibles. Il y a des univers dans lesquels il veut atteindre, je sais pas moi, un objectif précis. Et du coup, ensuite, il crée cet univers, mais sans avoir besoin d'intervenir, sans avoir besoin de... Enfin voilà, l'univers, Dieu l'a conçu dans tout ce qu'il voulait, dans son histoire, et donc il suffit juste de poser après les conditions initiales, et puis la chose se développe tout simplement, quoi. Dans mon esprit, j'avoue que ça me paraît plus simple et plus économe d'un point de vue théorique que l'idée que pour expliquer ces difficultés, moi je dirais, voilà, Dieu il a posé des bases, après il laisse faire, quoi. Ça se développe, et puis il y a des essais-erreurs, etc. Enfin, c'est finalement l'explication évolutionniste classique, sauf qu'on retire Dieu à l'origine. Mais alors que là, j'ai l'impression qu'on complexifie considérablement théoriquement la chose pour expliquer pourquoi il y a eu des espèces animales qui ont disparu, les extinctions animales, pourquoi est-ce que l'évolution ne marche pas de façon linéaire, mais de façon plus problématique, en avançant, en reculant, en ayant ses problèmes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Non, je pense que pour 95% de ce qu'on constate dans l'évolution, c'est ce que tu dis. Par exemple, tout le cheminement des mammifères avec l'arbre du développement des mammifères est un développement qui n'a pas besoin d'intervention. Ça se fait par les lois de Darwin. Mon problème, je te dis, c'est à chaque fois que les lois de Darwin ne peuvent pas expliquer quelque chose. Donc, les fameuses macro-évolutions. Mais en admettant que s'il y a intervention d'ingénierie, elle se sert de ce qui était antérieur. Donc, ça peut être trompeur, parce que du coup, si tu faisais l'histoire des ordinateurs avec la méthode biologique actuelle, tu dirais, manifestement, Windows descend de DOS. Et tu ne te tromperais pas. Le seul problème, c'est que tu te tromperais sur les causes. Tu dirais, ça se fait comment? Il faut trouver la loi. Et la loi, c'est l'offre et la demande. Oui, mais il y a des ingénieurs derrière quand même. Ok. Et donc, je ne sais pas si tu as fini de développer ton idée là sur ce point. Sinon... Donc, sur ce point, voilà, oui. Donc, okay. Du coup, on peut aborder alors le dernier point qui est le 9e point de notre ensemble de vidéos, de nos 2 vidéos, à savoir en quoi l'homme diffère-t-il des animaux.
et en quoi l'apparition de l'homme prouverait l'existence de Dieu? Alors, nous constatons, et ça je ne le tire pas de moi, hein, je dirais, je me sers des arguments des zététiciens eux-mêmes, que notre ADN, par rapport à des animaux qui sont assez éloignés de nous, qui sont les singes anthropoïdes, est à 99, etc., semblable au nôtre. Et on constate même que chez ces animaux-là, comme par exemple les chimpanzés, tu as dû voir des expériences à la télévision, ils sont plus performants que nous sur certaines facultés, comme la mémoire sensible. Tu te rappelles, pour qu'ils aient une noisette, on leur présente pendant quelques secondes une série de 10 chiffres, ils doivent les remettre dans l'ordre. Et ils y arrivent instantanément. Alors que nous, il nous faut 3-4 minutes pour les retenir, et encore, je ne sais pas si on y arriverait. Bon, ce cerveau-là, le cerveau des singes anthropoïdes, il a exactement les mêmes facultés que nous. Nous, on a juste un cortex plus développé en mémoire, c'est-à-dire pour accumuler de la mémoire. Mais sinon, aux mêmes endroits, il y a par exemple le cortex visuel derrière, devant il y a la colère, etc. Enfin, tu vois, c'est étonnant, c'est le même cerveau. On constate aussi dans les fossiles qu'il y a eu des hominidés qui ont disparu maintenant et qui ne sont pas spirituels. Comment est-ce que je peux prouver qu'ils ne sont pas spirituels? C'est que leur reste... Tu devrais peut-être définir ce que tu entends par spirituel. Spirituel, ça veut dire capable de dépasser l'ordre du sensible. Sensible, ça veut dire attraper une noix, séduire une femelle, jouer avec ses petits copains. Tu vois, du concret, concret palpable, ce que tu peux sentir avec tes 5 sens. Et du coup, par opposition, l'abstrait, si tu as des exemples. Parce que je me souviens que dans la vidéo avec la tronche en biais, ça c'était un point qui il n'a pas du tout saisi ce que tu entendais par abstrait. L'abstrait, c'est quelque chose qui est séparé complètement de toute matière. Je vais donner un exemple. J'ai essayé de chercher si les animaux n'étaient pas capables d'abstraction et j'en avais trouvé, je croyais en avoir trouvé. Quand un lion part à la chasse avec ses lionnes, il cherche à manger une proie. Et une proie, c'est abstrait, je m'étais dit. Une proie, c'est, tu sais, ça peut être n'importe quoi, un gnou, etc. Mais c'est abstrait. Ça veut dire qu'il a une notion abstraite de... Ben non, c'est concret. La proie, c'est de la viande, en fait. De la nourriture. Quel que soit comment elle va s'incarner, c'est du concret. L'abstrait, c'est par exemple une notion que tu ne peux pas dessiner au tableau. Tu peux dessiner au tableau une proie, tu dessines une côtelette. Mais tu ne peux pas dessiner au tableau, par exemple, la notion d'infini, ou de beauté, ou d'éternité, ou de sens de la vie. Ça se comprend. Ça ne se dessine pas, c'est pas sensible. Un autre exemple que j'apprécie beaucoup, c'est les triangles. Le triangle est un concept abstrait, et puis il existe aussi des triangles concrets. Le triangle concret se caractérise par une certaine taille, par une certaine couleur, par voilà, enfin, le triangle a des particularités. Mais le triangle en soi, si on abstrait toutes les particularités du triangle, si on regarde juste ce qu'est le triangle en soi, c'est juste un objet géométrique, enfin une forme géométrique à 3 côtés. Enfin, trois côtés. Non, je suis désolé, c'est un mauvais exemple. C'est concret. Ah non. Parce que le concept de triangle... Tu peux l'imaginer, tu peux le dessiner. Donc la concept... Non, pas le concept de triangle. Le concept de triangle, tu ne peux pas le dessiner. Parce que ce que tu vas dessiner, c'est toujours un triangle particulier. Tu vas lui donner une certaine taille, tu vas lui donner... Le concept pur de triangle, c'est juste une forme géométrique à 3 côtés. Je comprends. Voilà. Et si tu veux dessiner le concept de triangle, tu ne peux pas, parce que tu dessines en fait un triangle particulier, pas le concept. D'accord, je comprends. Donc en fait, disons que les animaux peuvent atteindre tout ce qui est concret, même par leur imagination, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'abstraire, ils peuvent imaginer par exemple une gazelle dans leur tête qui n'est pas une gazelle concrète, parce qu'ils vont partir à la chasse. Voilà la seule abstraction dont ils sont capables, mais nous, en nous servant du concret, par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours, tu peux te représenter l'infini maintenant. L'infini, tu sais comment tu le représentes? Par exemple, dans une droite, c'est un segment en fait que tu as dans la tête. Tu vois, tu fermes les yeux, tu te le représentes bien, auquel tu rajoutes des bouts sans arrêt. Et puis du coup, tu arrives à comprendre qu'il n'a jamais de limite, que c'est une droite infinie d'un côté et de l'autre. Mais jamais tu ne te représentes concrètement une droite. Tu te représentes toujours un bout de droite. Voilà. Eh bien, nous sommes capables de dépasser donc le côté concret pour abstraire. Et c'est ça qui est la propriété unique de l'intelligence humaine, aussi de sa volonté. Et alors, ça explique énormément de choses. L'animal, il est toujours dans le concret. Dès qu'il s'agit de penser à quelque chose d'abstrait, comme par exemple, si je lui explique qu'après la mort, il y a une vie, impossible. La mort, il ne la conceptualise pas, sauf quand elle est présente sous la forme d'un lion qui arrive, qui va le bouffer. Là, il se sauve. C'est tout à fait concret. Mais la mort en soi et l'autre monde, il ne peut pas. Du coup, tu constates que ça explique le comportement animal qui est très paisible. Quand tout va bien, quand il a à manger, par exemple un petit chien si tu en as à la maison,
t'arrives à la maison, il bat de la queue, il est content comme tout. Dans 100 000 ans, si ce chien était immortel, il est tout aussi heureux. Il est content parce que tu arrives 100 000 ans plus tard. Tandis que nous, au bout de, mettons, 200 ans, avec cette vie régulière, on s'ennuie. On commence à aller mal, à s'angoisser, on se demande à quoi ça sert tout ça. On a besoin d'un sens à la vie. C'est une propriété de cet esprit. Alors, les zététiciens disent, c'est un effet de groupement. Notre cerveau doit être atteint la complexité et donc il produit tout d'un coup, un peu comme le verre d'eau, tu sais, la petite goutte qui arrive au dernier moment quand il est plein, ça déborde et tout d'un coup, ça produit des opérations. Émergente. Enfin, voilà. là, dans le cas précis là, du cerveau, ce serait plutôt une propriété émergente liée à une certaine Absolument. configuration, un certain agencement. Le problème, c'est que quand on analyse en philosophie, on constate que cette propriété n'est pas de l'ordre du sensible. Or, je te l'ai dit, l'une des choses qui sont valables en science, c'est que la cause doit être en rapport avec les faits. Donc notre cerveau qui est matériel, il produit de l'imagination qui est matérielle. Notre œil qui est physique, il peut voir la lumière qui est matérielle, ça va. Mais tout d'un coup, comprendre des concepts abstraits par un truc matériel, c'est-à-dire un truc qui n'est pas en rapport, on est vraiment embêté. Tu vois, c'est comme s'il y avait une cause, le cerveau, qui n'est pas adapté à un effet qui n'est pas matériel. Et donc du coup, tu arrives à l'idée, j'imagine, que les facultés animales sont réductibles à un pur agencement de matière. Par contre, les facultés humaines ne sont pas réductibles à un agencement de matière. Est-ce que tu veux dire alors par conséquent qu'on a quelque chose comme une âme qui serait non matérielle, quelque chose comme ça? Voilà. Et dans ce cas, c'est quoi alors cette âme non matérielle? Alors, enfin, c'est intéressant. Tu peux la décrire davantage. Avant d'aller plus loin, c'est qu'on constate effectivement qu'il n'y a pas d'organe nouveau dans le cerveau. Alors, on cherche l'organe de l'intelligence. En fait, elle est partout. Par exemple, quand tu te mets en colère pour programmer une vengeance, eh bien, l'intelligence se met à l'endroit où s'allume la colère chez le singe. Donc, notre intelligence se sert de notre cerveau. On ne peut pas penser sans les images, si tu veux. Mais elle dépasse ça. Donc, d'où ça vient, c'est incroyable. Il n'y a pas d'ADN de ça. Là, je dirais, je coince à leur propre jeu les biologistes matérialistes actuels, puisqu'il dit, effectivement, dans l'être humain, le petit pourcentage d'ADN explique la différence de forme des os, du visage, etc., explique le petit changement, tu sais, le sexe féminin est retourné pour qu'il y ait une relation sexuelle face à face, avec une communication, alors que chez les singes anthropoïdes, c'est ventre contre dos. Quelque chose comme ça qui est bizarre. En quoi ça sert? C'est vrai que la sexualité humaine, on sent bien que c'est pour un dialogue, c'est pas pour faire des petits seulement. Bon, c'est des choses bizarres, mais ce 1% n'explique pas cette fabuleuse faculté. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, non, c'est juste une intelligence qui est un peu plus performante. Ils vont sortir de l'analyse, ils ne vont pas regarder l'objet. Alors qu'en fait, on constate qu'il y a là quelque chose d'inexpliqué. Il devrait y avoir, si c'est matériel, un organe nouveau, une sorte d'antenne, à poil, comme Titeuf, et puis un ADN qui lui corresponde, et il n'y a pas. Donc Aristote, déjà à l'époque, concluait, manifestement, l'intelligence et la volonté viennent d'ailleurs, ils ne sont pas corporels. Même si oui, mais justement, c'est là où je voudrais en venir. C'est du coup, qu'est-ce que l'âme pour toi? Parce que, en fait, chez Aristote, l'âme n'est que la forme du corps. Est-ce que, en fait, il y a différents concepts d'âme, si je puis dire. Hein. Un platonicien ou un aristotélicien n'auront pas exactement le même concept. Et puis surtout, il y a une distance, me semble-t-il, avec Descartes, qui conçoit l'âme comme une substance autosubsistante. Du coup, c'est quoi, toi, exactement? Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par substance également? Ça, c'est une question qu'il faudra poser parce que j'imagine qu'entre la philo, on entend simplement là, par substance, le sujet de propriété et c'est tout, ça s'arrête là. Mais après, on peut aller plus loin, on peut essayer d'imaginer autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi l'âme? Eh bien, je dirais que tous les modèles que tu as cités disent quelque chose. On est un peu comme en science. On a un mystère. On constate d'abord l'unité de notre être qui possède, toutes les philosophies du monde le disent, 3 degrés de vie en nous. Il y a un degré de vie biologique. Tu sais, les Égyptiens anciens, pour te montrer que ce n'est pas nouveau, parlaient du corps physique qu'il fallait momifier. Il y a un degré de vie commun avec les animaux, ce qu'on appelle la vie sensible. Eux, ils le voyaient comme le cas, une espèce de fantôme qui sortait du corps à la mort. Et puis, il y a cette faculté propre à l'homme, 2 facultés qui sont l'intelligence et la volonté. L'âme humaine, c'est ce qui unifie notre être, d'abord. Nous sommes vraiment un être avec ces 3 degrés de vie qui coopèrent entre eux, nous le constatons. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la mort, du coup? Eh bien, des grands philosophes ont raisonné en disant la partie physique, manifestement, va au tombeau. Donc, les facultés biologiques et les facultés sensibles. Et donc, ne survivent que les facultés qui n'ont pas d'organes.
l'intelligence et la volonté. Et c'est là qu'interviennent des données. Tu vas voir, des données qui, moi, me font changer la théologie aussi, parce que c'est des données de la philosophie. Saint Augustin connaissait les expériences proches de la mort, et il disait manifestement non. Les morts emmènent leurs sensations, ils voient, ils entendent, ils sortent de leur corps. Ça voudrait dire que l'âme qui survit à la mort, c'est à la fois les facultés spirituelles et les facultés sensibles, et ne va dans le tombeau que le corps palpable, pesant, avec sa Oui, mais matière. on a quand même quelques petites expériences qui posent un peu problème par rapport à cette idée-là, parce que ça voudrait dire dans ce cas qu'on pourrait détruire certaines parties du cerveau sans que ça n'altère les facultés en question. Or, il me semble, alors moi c'est pas du tout mon domaine, donc là je parle et puis je suis incapable de donner des références, mais il me semble que par exemple si on détruit le lobe frontal, l'individu tend à perdre des facultés dans ses relations sociales, dans des capacités de politesse, Oui, des capacités. Et alors là, il faudrait définir est-ce qu'on est dans le concret ou dans l'abstrait. Il me semble que c'est quand même un peu compliqué. Mais est-ce que il n'y a pas, à un moment donné, on tape sur telle ou telle partie du cerveau et puis forcément, ces facultés-là disparaissent. notre corps, tant qu'on est dedans, il fait partie de notre être, notre intelligence se sert de notre cerveau. Vraiment. Et donc, si on détruit le cerveau, on peut à la rigueur perdre toute conscience. C'est la maladie d'Alzheimer, etc. Le problème, c'est que les gens qui approchent la mort disent, à un moment donné, un nouveau mode d'exercice apparaît et tout redevient avec les souvenirs les plus précis de notre petite enfance qui sont là, présents à nous. C'est comme si le vieil organe, à un moment donné, avait produit un corps psychique et un esprit, enfin, il n'est pas produit par le cerveau, mais enfin, il est là, qui, quand le vieil organe meurt, donne un nouvel exercice. Un exercice, si tu veux, d'une survie après la mort. Donc tu n'as plus d'handicap, tu n'as plus de névrose, etc. C'est assez étonnant. Moi, je ne peux pas me prononcer plus puisque ma théologie, celle de saint Thomas d'Aquin, disait « Mais non, soyons réalistes. Le cerveau, c'est l'organe des facultés sensibles, donc quand le cerveau meurt, on ne voit plus, on n'entend plus. » Il avait raison, logiquement. Mais je constate, parce que je suis réaliste, que ce n'est pas vrai. Apparemment, les morts emportent leurs sensations. Donc je suis obligé de poser que l'âme emporte avec elle une sorte de corps fantomatique, comme le disaient les Égyptiens anciens, qui avaient raison, un fantôme. Tu vois comment fonctionne la théologie fécondée par des apports philosophiques, et en même temps, la théologie va féconder l'apport philosophique en disant, effectivement, CNDE serait une expérience de mort approchée, où on constate pour la première fois, grâce à la médecine, la possibilité de survie de l'âme spirituelle accompagnée du psychisme après la mort. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas forcément les mécanismes sous-jacents au NDE, etc. Et donc, c'est un peu difficile d'en tirer très rapidement des conclusions. Peut-être qu'il faudrait se préserver de tirer des conclusions sur ces questions-là. Après, en fait, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de savoir qu'est-ce que tu entends par âme. Mais je sais bien que tu as dit que c'était difficile et que tu prenais un petit peu chez Platon, Aristote, Descartes, etc. Mais parce que... est-ce que, par exemple, tu exclus ou est-ce que tu intègres le modèle qui est très répandu, je ne vais pas le qualifier parce que sinon ça pourrait t'influencer dans ta réponse, par exemple du fantôme oui, voilà, le fantôme. Est-ce que un fantôme, ça... Manifestement, d'une matière qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que je peux le dire? Tu vois, ça serait intéressant de faire un débat avec des zététiciens parce qu'eux, ils disent effectivement c'est un rêve au moment de la mort, de la dopamine produite par le cerveau et tout ça, c'est imaginaire. Mon problème, c'est que, comme le disait saint Augustin, les morts sortent de leur corps et ils voient des choses qu'on peut vérifier comme étant vraies. Donc manifestement, s'ils voient la lumière physique, par exemple, ils voient ce qui a marqué sur l'étiquette du médecin qui est en train de les réanimer, etc., c'est donc qu'ils emportent un organe physique. La cause est adaptée à l'effet. Leur esprit, intelligence et volonté ne peut pas lire un texte. Il faut un sens de la vue pour lire un texte. Donc, il y a bien une matière qui est non visible, non palpée, non constatée par la science, mais qu'on peut par une enquête policière dire comme existante, puisqu'on peut vérifier qu'ils ne racontent pas de mensonges. Il y a des tas d'expériences sur des aveugles de naissance qui tout d'un coup voient. Il suffit de vérifier. Qu'est-ce que tu as vu, quand, à quelle heure, etc. Et on regarde. Si c'est des personnes qui ont programmé un truc avec les copains, ben ça va, on va dénicher la... Et est-ce que tu as d'autres arguments que celui-ci? Parce que, je veux dire, on pourrait toujours imaginer d'autres hypothèses permettant d'expliquer le phénomène. Par exemple, je sais pas moi... la personne dit pendant qu'elle était cérébralement à l'arrêt qu'elle a vu telle ou telle chose, et puis en fait, peut-être qu'elle l'a pas vu, peut-être que
une hypothèse, par exemple, qui serait assez compatible finalement avec le théisme, c'est Dieu lui a montré quelque chose, comme s'il l'avait vu, par exemple. Enfin, tu vois, ça, c'est une hypothèse qui tout de suite est alternative et qui enlève de la force à ton argument. Est-ce que tu as d'autres arguments qui iraient dans ce sens-là? Le seul argument, c'est de vérifier s'ils voient des choses objectives. Puisqu'ils prétendent, quand ils sortent de leur corps, que quand ils pensent à leur mère qui est à 1000 km, Ouais, mais la projection, oui, la projection aussi. La projection aussi. Tu vas voir, ils se retrouvent tout de suite auprès d'elle, et s'ils voient leur mère qui porte un pyjama rose avec des points verts qu'ils n'ont jamais vus à telle heure précise et qui danse sur la table, et qui disent à 8h12, j'ai regardé l'heure, qu'est-ce que tu faisais sur la table à danser? On a là un fait qu'on doit constater. On doit se pencher dessus. Alors, les scientifiques vont essayer de le reproduire. Ils ne peuvent pas. C'est des phénomènes qui existent à peu près à 17% quand il y a un arrêt cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est vérifier par une enquête, non pas de statistiques, mais une enquête de police, si les gens sont dans l'objectivité. Oui, d'accord. Mais ça c'est... Tu vois la différence entre une projection et une objectivité dans la vision d'un fait? Tu vois la différence? Je n'ai pas saisi, non. Si tu peux me dire ce qu'il y a derrière l'écran d'ordinateur maintenant, alors que tu n'es pas dans la pièce, c'est que tu as un phénomène de transport, ou alors je te l'ai dit. Ou alors il y a une caméra qui est en train de filmer et puis qui m'envoie l'info sur des lunettes et puis voilà, j'ai l'impression. Et du coup, on pourrait imaginer d'autres causes qui pourraient expliquer justement ça sans passer forcément par l'idée que c'est la personne elle-même qui est en train de se déplacer. L'essentiel étant qu'il y a un phénomène objectif. Voilà. Oui, d'accord, mais le problème, ça reste toujours l'interprétation qui est après. Mais si ce n'est pas subjectif, et si c'est objectif, il faut donc que mes scientifiques arrivent à m'expliquer comment une personne en arrêt cardiaque, dont le cerveau est arrêté immédiatement, c'est ce qui se passe, peut voir ce qui se passe chez sa mère à l'heure précise où elle est en arrêt cardiaque. Voilà. C'est peut-être pas à eux de te... En fait, eux, ils vont s'arrêter simplement au constat objectif. Après, reste l'interprétation. Est-ce qu'on est encore dans la science ou est-ce qu'on est en métaphysique? Et si on est en métaphysique, y a-t-il plusieurs hypothèses possibles? Et s'il y a plusieurs hypothèses possibles, peut-on éliminer les autres? En fait, ce qui serait bien, c'est si tu me donnais un autre argument encore qui serait dans un autre contexte, etc., qui permettrait de renforcer ton premier argument et qui serait peut-être moins sensible aux autres hypothèses alternatives. Et je ne vois pas, je pense que ton objection est une objection justement tirée par les cheveux. Un scientifique, lui, il est réaliste. C'est-à-dire qu'il dit, je vois avec mon télescope un effet gravitationnel, je le constate là, je cherche la cause. Si Pluton est décalé légèrement par rapport à telle chose, c'est qu'il y a quelque part un corps gravitationnel qui la décale. Tu vois, un effet, une cause. Donc là, moi, ce que je veux te dire, en fait, c'est je comprends bien ce que tu me dis. Et il y a d'un côté ce qu'on constate, et puis il y a de l'autre côté les possibilités métaphysiques qui sont derrière. Je n'aurais juste un exemple qui me paraît tout simple, mais la question de la causalité, par exemple, entre se poser la question, est-ce que si une boule tape une autre boule, est-ce que c'est la boule qui a la force en elle-même de taper l'autre boule et de la faire se déplacer, et que la nature a sa propre autonomie causale, oui. Ou alors, comme le prétendait Malebranche avec son occasionnalisme, en fait, la nature n'a pas de force causale. À chaque fois, ce qu'on voit, c'est juste Dieu qui est la cause en fait directe du mouvement de la boule, la première, la deuxième étant tapée par la première. Et en fait, la causalité n'est pas dans la boule en elle-même, en fait, elle est en Dieu directement. Et du coup, là, il y a d'un côté ce qu'on constate objectivement, puis ensuite, il y a toute l'interprétation qui vient après. Et j'ai du mal à exclure les différentes hypothèses possibles, et il me faudrait plus en fait pour... Là, c'est un phénomène naturel, donc il faut chercher une cause naturelle. On ne peut pas faire intervenir Dieu directement. Par contre, dans le phénomène Dieu ou autre chose, j'en sais rien, mais... il rencontre un être de lumière, que là, le scientifique dira comme étant subjectif, un être plein d'amour qui les entoure de tendresse, ils diront c'est de la dopamine. Moi, je vais peut-être dire, peut-être explication, rencontre avec un ange ou avec Jésus-Christ, d'accord, mais je ne pourrais pas le démontrer. À la différence de la sortie du corps qui est vérifiable. Il suffit de constater. Oui, d'accord. Mais en fait, je vais donner encore un autre exemple. Et puis, voilà. En fait, il y a quand même une distance entre ce qu'on constate objectivement et la façon dont on interprète les choses. Un autre exemple, c'est typiquement, qu'est-ce qu'un objet? Quand on observe un objet, on voit juste un phénomène qui nous apparaît, il a une certaine couleur, il a une certaine odeur, il a une certaine... Tu dois connaître certainement le morceau de cire de Descartes, oui. Avec ce fameux morceau de cire qui est à la base, et il est dur, et il a une certaine couleur, une certaine odeur, un certain goût, et puis si on le rapproche du feu, eh bien, il va changer de propriété, il va devenir plus mou, il va changer d'odeur, il va changer un peu, je ne sais plus s'il dit le goût, etc. Bref, toutes les qualités sensibles de l'objet, et même les qualités objectives, c'est-à-dire sa taille, sa dureté, etc., changent.
Et donc, Descartes en concluait, mais si les propriétés changent, il faut qu'il y ait une substance qui supporte ces propriétés, et c'est ça qui fait que c'est toujours le même objet. Mais on pourrait aussi, je sais pas moi, adopter une autre théorie sur ce qu'est un objet. On pourrait dire que c'est juste un croisement de propriétés, je ne sais plus comment on dit en français, un bundle. En anglais, il y a cette théorie du croisement de propriétés. C'est un amas de propriétés et il n'y a pas de substance. On peut aussi se poser la question, est-ce que... Enfin bref, on peut interpréter différemment sur un plan métaphysique une même observation Ça physique. n'a pas de problème. L'essentiel est que c'est une observation objective, à la différence du rêve. Les zététiciens vont dire « c'est votre rêve ». Et donc, ils se gardent d'approcher cette histoire de vision objective. Ça pourrait être autre chose qu'un rêve. Voilà. Mais je comprends. C'est-à-dire, ce que tu me dis, c'est que l'interprétation du rêve est faible. Mais est-ce qu'on peut pour autant écarter toute autre hypothèse ? L'interprétation du rêve est impossible, puisqu'il y a une objectivité. D'accord, elle est impossible. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres hypothèses ? Par contre, on est en train de... Une télépathie quelconque, je ne sais pas. Ouais, par exemple. Oui, l'essentiel, c'est que donc, il y a bien, quand le cerveau est en arrêt de sa biologie, une sortie du corps avec la conscience qui peut observer, qui peut voir, et la personne voit qu'elle a un propre corps, etc. Quelque chose comme ça. Et donc, tu vas être confronté à ça, et tu vas modifier légèrement ta théologie qui te disait, avec le scientifique saint Thomas d'Aquin, que non, les fantômes, les morts étaient des purs esprits, et qu'ils n'avaient pas de sensation. Manifestement, il s'est trompé. Tu vois, le réel est plus important que le théologien, ou que le philosophe. Quand le réel contredit une théorie philosophique, on se soumet au réel, y compris en théologie. Voilà, un petit peu. Alors par contre, tu verras les conséquences de ces fameuses NDE. C'est que si le corps psychique survit, qu'est-ce que tu en conclus pour les animaux qui ont un psychisme, qui ont un corps sensible aussi, qui voient, qui entendent ? Du coup, si je suis là ce que tu me dis, si je suis ta ligne de raisonnement, apparemment, ça ne concerne pas que les facultés abstraites. Ça concerne aussi les facultés sensibles, et donc du coup, tu leur attribues aussi une âme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça répond un petit peu au spécisme dont tu étais accusé dans l'émission avec la tronche en biais. C'est que pour le coup, du coup, tu n'es pas cartésien. C'est-à-dire que tu ne penses pas que les animaux soient des animaux machines, et que tu penses qu'ils ont aussi une âme. Pas seulement d'ailleurs une sensibilité, voilà, mais aussi une âme. Une âme sensible. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'un animal a besoin de la vision béatifique. Non, c'est des animaux. Une âme de cochon existerait, c'est une âme sensible. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les anciens animistes qui croyaient qu'effectivement, il fallait remercier l'animal qu'on venait de chasser pour pas qu'il aille prévenir comme fantôme les autres, le troupeau. C'est peut-être pas si idiot que ça. Il y a beaucoup de choses. On devrait être beaucoup plus humble avec notre matérialisme. En fait, le domaine du cerveau, avec ses facultés sensibles, on n'a rien atteint. On ne sait pas comment ça fonctionne. On prétend que si, parce que quand on touche un téléphone portable, il bouge. Penses-tu, un téléphone portable n'a aucune sensation, aucune conscience, rien. Ce sont des équations, c'est de la vie végétative si on pouvait parler de vie. C'est-à-dire c'est purement inconscient. Un animal est très conscient. Un ver de terre commence à l'être et on ne sait pas ce que c'est. Donc, je dirais avec beaucoup d'humilité, on devrait dire, oui, peut-être qu'il y a une matière sensible quelque part et que tout n'est pas atomique, même si le cerveau, c'est ce qu'il a produit au départ. Du coup, pour toi, l'idée d'une intelligence artificielle, c'est pas possible. Et j'entends par là plus que simplement la façon dont on nous vend là, habituellement, juste avec des traitements de données, voilà. Mais plus que ça, une capacité à, pourquoi pas prendre des décisions, ou au moins avoir une sensibilité, quelque chose comme ça. C'est une imitation. Personnalité. C'est une imitation parce que, étant donné qu'elle n'est même pas consciente sensiblement, a fortiori, elle n'est même pas consciente spirituellement. Donc c'est une imitation. C'est des calculs qui aboutissent à une conclusion, etc. C'est une calculatrice, quoi, un ordinateur. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est des grosses calculatrices avec des logiciels et des, comment ça s'appelle, tu sais, des calculateurs, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses d'ailleurs que, on risque de s'écarter encore et puis le temps avance, je t'aurais bien posé des questions sur ce que tu penses, encore une fois, ce que toi tu penses sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Ici, en fait, ce serait simplement une question d'envisager autrement l'intelligence artificielle que comme computationnelle, par exemple, l'envisager, essayer d'imiter la capacité, par exemple, d'intuition. J'avais vu une émission assez intéressante de Science Étonnante sur la façon dont, en changeant la conception de l'intelligence artificielle, on permettait d'accélérer la vitesse à laquelle une machine pouvait faire des calculs pour non seulement battre l'homme, par exemple, dans les jeux d'échecs, mais également dans le jeu de Go,
en faisant des présélections plutôt que de tout calculer. Et donc, est-ce que finalement, en changeant les algorithmes, en comprenant mieux l'intelligence humaine, est-ce qu'on n'arriverait pas à imiter l'intelligence, en comprenant mieux l'intelligence humaine, est-ce qu'on n'arriverait pas à produire une intelligence artificielle? Mais en fait, il y a une question que... Écoute, faudrait d'abord qu'on commence par rendre notre téléphone portable, quand on lui appuie dessus, ça lui fait vraiment mal. S'il pouvait avoir une sensibilité, qu'on commence par ça. Le ver de terre est plus performant. Donc tu vois, on n'en est même pas là. À partir du moment où tu n'es pas conscient que tu es en train de penser, où c'est juste une opération inconsciente qui fabrique comme ça, alors que tu n'es pas conscient que tu penses, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est une apparence d'intelligence. Tu vois, c'est spécifique, nous sommes des personnes, conscients que nous sommes conscients, cherchant ce que nous faisons sur Terre. C'est extraordinaire. Rien à voir avec une machine qui produit effectivement des calculs beaucoup plus rapidement que nous, etc., mais qui n'est pas intelligente. Tu sais, d'ailleurs, il y a eu une expérience qui a été faite. Tu sais que Google a voulu produire sur Internet une femme intelligente à qui les internautes pouvaient discuter. Et du coup, ils se sont amusés, ils ont vite décrypté, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle était politiquement correcte, ça veut dire qu'elle prenait l'opinion de la majorité. Donc, ils ont envoyé plein de messages comme quoi les Juifs étaient des salopards, Oui, que puis après, les elle est devenue Arabes raciste. pas, et ils ont arrêté l'expérience dans la journée parce que l'ordinateur était devenu fasciste. C'était pour s'amuser, hein, mais c'est pour te montrer. Il n'a aucune capacité à juger parce qu'il n'est pas intelligent, il n'a pas de conscience sensible ni spirituelle a fortiori. Voilà. Alors, Après, ça peut être plus compliqué parce qu'on pourrait aussi retrouver le même phénomène chez les humains. L'influence sociale, notamment le déterminisme oui, social, pourrait arriver si on est dans un contexte. On a au moins des propriétés communes avec les vers de terre, déjà. Mais après, c'est un débat qui est trop compliqué peut-être pour qu'on l'ouvre. Et il y a encore une question que je voulais te poser, notamment parce qu'on a commencé à ouvrir la question des multivers tout à l'heure. Je ne sais plus si Thomas Durand t'a posé la question dans La Tronche en biais, mais c'est une question qui vient aussitôt parce qu'il t'accusait d'être spéciste et d'être centré sur l'homme. Oui. Et du coup, la question, c'est s'il y avait une intelligence extraterrestre, une espèce extraterrestre, dont les capacités intellectuelles étaient relativement semblables à celles de l'homme, comment tu l'intègres, toi, dans ta pensée théiste? Donc d'abord, s'il y avait chez les animaux une intelligence spirituelle, quelque part, même un poulpe, on communiquerait avec eux de choses spirituelles. Je lui ai répondu à Thomas, je sais ce qu'il y a dans mon chien, je communique avec mon chien, je sais parfaitement ce qu'il veut me dire, et c'est toujours des affaires de sortir dehors, aller jouer, aller se promener, des choses concrètes et très sensibles. Il a un langage qui est visible. S'il pouvait discuter avec moi du sens de la vie, j'en discuterais en langage des sourds-muets, je trouverais une manière de faire. Manifestement, ils n'ont qu'une intelligence sensible. La difficulté, en fait, c'est que La Tronche en biais disait que peut-être qu'ils ont des concepts qui sont très différents des nôtres. Alors là, ça pose un problème. C'est un concept, c'est universel. On ne voit pas pourquoi. Autant parce qu'il t'avait opposé Thomas Nagel. Il t'avait opposé Thomas Nagel et la chauve-souris. Tu dois t'en souvenir dans le débat, à savoir que ressent une chauve-souris, parce qu'une chauve-souris n'a pas les mêmes organes sensibles que nous. Elle fonctionne, je dirais vite fait, mais par radar, alors que nous, on fonctionne par essentiellement, à 80%, me semble-t-il, nos informations sont visuelles par l'œil. Et donc, le vécu d'une chauve-souris n'est pas le même que le vécu d'un homme. Mais là, on parle bien d'abstraction. Et le sensible, c'est la façon dont on vit les choses. C'est les qualia, comme on appelle ça en philosophie analytique. C'est quelque chose qui est irréductible. C'est un vécu qui est irréductible. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense, tiens, ce serait une question intéressante, est-ce que Dieu peut avoir des qualia ou pas? Je pense que non. Mais en revanche, les concepts, eux, ils sont universels. 1 + 1, ça se comprend quelle que soit son espèce animale, si je puis dire. Ça se comprend quel que soit... Enfin, c'est pas dépendant de l'espèce. Comme les organes sensoriels sont dépendants de l'espèce. Tout ce qui est abstrait est universel. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je pense que Dieu a des lois de la logique identiques aux nôtres. Lui aussi adhère au principe de non-contradiction, au principe de tiers exclus, au principe d'identité, et il n'y a aucune raison de supposer que Dieu puisse avoir des concepts différents des nôtres, parce que les concepts, dans leur essence, sont nécessaires et sont universels. Et donc là-dessus, Thomas Durand n'avait pas compris en fait, la distinction entre l'abstrait et les facultés sensibles, et je me suis perdu en fait en parlant, donc si tu veux continuer. Ça veut dire qu'il a tout à fait raison. La sensation que connaît une mouche qui vole, etc., je ne peux pas l'expérimenter. Tu vois, on essaie de l'imiter en mettant... Mais peut-être que les facettes sont organisées par un nerf qui fait qu'elle voit très bien, elle ne voit pas simplement flou. D'accord, ce n'est pas le problème. C'est que s'il y avait chez eux des facultés spirituelles capables de réfléchir donc au sens de la vie, alors tu verrais des chiens angoissés parce qu'ils se demandent ce qu'ils font sur Terre. Tu vois,
Ça veut dire que c'est Voilà, comme ça. ton argument, c'était la communication. C'est-à-dire que si un Non, c'est animal pas l'argument de avait la accès... communication, c'est Pardon? l'argument de la cause et de l'effet, toujours pareil. Oui, Si tu oui, as mais une cette cause et cause cet effet... capable d'aborder des thèmes spirituels, alors tu en vois les effets. Tu commences quand tu perds un être cher à l'enterrer par respect pour son corps, alors que chez les hommes primitifs, avant 50 000 ans, disons, les hominidés de l'époque, on constate qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de beaux-arts pour exprimer quelque chose comme ça de spirituel. Il n'y a jamais de tombe organisée pour la survie. Donc, comme c'est exactement les mêmes artefacts que des animaux, donc on connaît actuellement, comme les chimpanzés, eh bien, on peut en conclure qu'ils n'avaient pas de vie spirituelle. Par contre, à un moment donné, apparaît la vie spirituelle avec des tombes manifestement organisées pour la survie. Et on le constate, tu vois que je suis vraiment ouvert à la science, que nous, qui sommes blancs, et les jaunes aussi, eh bien, on a un peu d'ADN de l'homme de Néandertal. Ça veut dire que des hommes venus d'Afrique qui sont spirituels ont dû féconder, attraper des femelles Néandertal, je ne sais pas comment, et puis faire des petits qui donnent nos ancêtres. Tu vois? Ça veut dire Ouais, que je comprends bien. je Et ne du pousse coup, pas. Donc tout ce qui est scientifique, je le garde. Mais du coup, par contre, quand apparaît l'art abstrait, les beaux-arts ou l'art sacré et les tombes, là, je peux prouver qu'il y a un esprit. Avant, je lui dis non, je suis désolé. Il ne pense pas à la mort, il est content, il est heureux. Puis quand son copain est mort, mais il me dit les éléphants, ils font des danses autour. Ben oui, ils sont sensibles. Un singe, la petite guenon qui a perdu son petit, elle le garde dans ses bras des jours et des jours. Elle est très malheureuse. Mais elle ne pense pas à la survie. Si je lui dis, tu sais, l'âme de ton petit est partie dans l'autre monde, mais elle ne comprend même pas. Son corps est là, c'est ça qui compte et il ne bouge plus. et du coup, imaginons si donc il y avait une intelligence extraterrestre à laquelle nous étions confrontés, qu'est-ce que ça changerait pour toi sur le plan de ton théisme et de ta théologie? Ça ne changerait rien si ce n'est que je saurais maintenant que Dieu a créé ailleurs d'autres êtres spirituels à qui il communiquera un jour un chemin vers la même vie éternelle. Or, il s'avère que ma foi dit qu'il a déjà fait ça. Ce sont les fameux anges dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire des créatures spéciales auxquelles aucun film de science-fiction n'a pensé, qui sont des purs esprits, c'est-à-dire intelligence et volonté, sans aucun corps. Les musulmans ajoutent, il y a des esprits intermédiaires qui ont un corps psychique. Ils appellent ça les djinns. Ben peut-être. Moi, je suis très ouvert. Des purs esprits, entre les deux, ces espèces d'êtres avec un psychisme qui voient, qu'entendent et qui sont intelligents, puis nous, qui avons non seulement un esprit, qui voyons, qui entendons comme les animaux, mais qui avons en plus un corps physique qui pourront faire des petits du coup. Très bien, ça ne me dérange pas. Donc je l'accepte. Je dirais même que je suis très curieux de voir dans l'autre monde, quand je vais y arriver, ce qu'il a fait. Et je vais être surpris, je le sais à l'avance. On ne peut même pas imaginer les merveilles qu'il a créées. Simplement, ce qu'on peut ajouter, c'est que toutes ces créatures, si elles sont spirituelles, sont ordonnées à voir Dieu face à face parce que dès qu'on est spirituel, on a besoin de connaître la cause qui nous a faites. Alors que s'il y a des chiens qui survivent, ben ils sont heureux au paradis comme des chiens, dans un bonheur de chiens qui n'ont plus besoin de manger et qui sont, comme mon chien est heureux, s'il vivait 10 000 ans, il serait heureux tous les jours du moment qu'il mât et qu'il mange. Ok. En fait, il y aurait plein de trucs auxquels Oui. dont on pourrait discuter. En fait, j'ai d'autres idées encore en tête. Le problème, c'est que le temps avance et que je pense Oui. qu'il est raisonnable à un moment donné de se dire qu'on clôt le chapitre pour éviter de torturer les spectateurs, les auditeurs qui sont sur YouTube. Et si tu veux bien, je te laisse conclure à nouveau cet entretien qu'on a eu tous les deux. Ben encore une fois, ceux qui sont précis et ceux qui écouteront seront surpris de voir que je mêle 3 types de sciences ici. La science physique, par exemple, quand j'ai montré des choses en biologie, qui sont effectivement mesurées, calculées, regardées au microscope. Donc c'est un domaine précis, mais je l'utilise au service de la philosophie qui me permet de penser, par exemple, que l'homme a un cerveau qui produit une activité que l'animal n'a pas, alors que son cerveau n'est pas plus performant. Et puis ensuite des explications théologiques. Je dirais que ça, c'est le propre d'un homme qui se sert de tout. Il n'y a pas d'opposition entre ces matières. L'épistémologique dira « Oh, il est passé d'une science à l'autre et il se moquera peut-être de moi. » Mais moi qui suis chrétien, je féconde chaque moyen de connaissance les uns par les autres en les respectant dans leur chemin propre. Mais ils se servent parce que la réalité, pour moi, elle est créée par Dieu. Et donc il n'y a pas d'opposition. Ce que je peux atteindre par ma science, je ne vois pas pourquoi ça s'opposerait à ce que je peux atteindre par ma foi. Donc si la science me dit que nos ancêtres ont fécondé des hommes de Néandertal, ça s'appelle de la zoophilie, parce que ce n'est pas la même espèce apparemment, eh bien je l'admets, puisqu'il y a les preuves génétiques.
Voilà ce que c'est que la théologie chrétienne. C'est la méthode de saint Thomas d'Aquin, quand science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. Donc c'est étonnant, hein, mais c'est ça. Là, on est paisible. On n'est pas comme les évangéliques en train de faire une opposition avec l'évolution en disant c'est forcément tout faux parce que Dieu a créé en 7 jours le monde. Non, c'est pas ça la théologie catholique. Mais par contre, on est capable de critiquer quand la science exagère. Parce qu'on voit bien que quelquefois c'est une science athée. Non pas par méthode, mais par orientation idéologique. Par exemple, dire la vie est apparue par hasard, c'est évident puisqu'elle est là. Ils ne se rendent même pas compte, je l'ai dit, que c'est une pétition de principe. En fait, ils posent l'athéisme au début et donc ils disent, puisqu'elle est là, donc une cause non intelligente l'a créée. Ils valent pas mieux que nous, mais nous, ils nous insultent. Ok, en tout cas, j'étais très content du coup de pouvoir discuter avec toi. Je t'avoue que tu m'as étonné plusieurs fois. On a abordé plein de points, peut-être trop de points, peut-être, pour pouvoir vraiment les réfléchir. J'avoue que, ouais, souvent, certains de tes arguments, je me suis dit, il faudrait en fait qu'on fasse une émission précisément sur cette question-là pour que je puisse travailler ce sujet-là avant. Je pense par exemple au Near Death Experience, en français, je ne sais plus comment on appelle ça. Expérience de mort imminente, oui. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, donc tu m'as surpris de temps en temps, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Je pense que j'ai relativement compris ce que tu pouvais penser par rapport à Dieu et par rapport à la théologie. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Peut-être qu'il faudrait envisager des émissions sur des sujets précis. On verra ça. Oui, on verra ça. En tout cas, j'ai été très content de discuter avec toi. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Et puis, sur ce, je dis à très bientôt à tout le monde. Merci Alexis, à bientôt. Hein. Voilà.